Et tout le monde, bonjour. Salut. Nous avons a priori repris le live. On remercie encore Salut. une fois. Oui, nous avons Oui, repris on le est live. là. Je nous vois et je nous entends même. C'est un petit peu un problème. Oui, Mais c'est on bon. s'entend en double, en décalé. Là. Et nous remercions tous avec un H pour le live musical ukulélé d'avant. Sauce mousse. Oh, ah oui, c'est vrai. Nous on l'entend encore, mais vous n'avez pas Discord, donc vous ne l'entendez pas. Il vous dit au revoir une dernière fois. Pour ça que j'ai... Ok. A priori, ta config audio a fait peur à des gens, Vinta. On était surpris. Avec Camdoc, a priori, on est les seuls à être sur Linux. On Au est milieu les de tous seuls ces libristes gauchistes, de nous merde. sommes les seuls à être avec un logiciel libre. C'est quand même incroyable, tout ça. Nous sommes la bonne patch bay Papoyer. Les gens, on va pas commencer à partir dans les trucs techniques, mais moi, mon ordi, il tient pas Papoyer. Le titre est pas accepté par Twitch. Comment Ah, ça, le mince. titre est pas accepté par Twitch? Qu'est-ce qui fait bugger? C'est terrible, ça. Censure. Qu'est-ce qui passe pas? C'est Joule? Genre en mode, non, on n'a pas le droit de parler de Joule sur Twitch? C'est quand même bizarre, ça. Ou de la SACEM? Ou de la SACEM. Ou de produire. On n'a pas le droit de parler de reprendre les outils de production dans un média de Jeff Bezos. Je pense que c'est ça le problème. De la cabane de Joule à la SACEM, comment produire quand on n'est ni Joule ni la SACEM. Excellent live. Et excellent titre. Merci de l'avoir corrigé pour... Moi, ça a fait planter mon OBS. Et ben, on verra bien techniquement. Mais nous ne sommes pas là pour parler de librisme ou de technique. Parce que nous voulons être... Distrayant. distrayant. Ouais, c'est ça. On a un peu une volonté d'être distrayant en vrai. Mais un peu sérieux aussi quand même. Moi, j'arrive pas à ouvrir notre propre live, mais c'est pas très grave. Mais tu as le chat affiché sur ton écran normalement. Oui, je sais, je vous vois, je vous lis. Oh, j'ai pas mes lunettes, c'est pas grave. Est-ce que... Ben, je vais même te mettre le retour vidéo. Hop. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de notre programme, de comment est-ce qu'on va aborder ce thème ? Ouais, on va commencer par une petite vidéo de 5 minutes, tranquille, un peu distrayante, sur Gab Morrison qui part... qui produit des trucs depuis longtemps. Est-ce que, ouais. Déjà, je ne sais pas si tout le monde connaît Gab Morrison. C'est quelqu'un qui est un peu connu dans le milieu plus underground rap, etc. Dont le principal truc, c'est à partir de ses 17 ans, il a pris une caméra, il a DM des rappeurs et il leur a dit hey, tu veux bien me présenter chez toi ? Et il allait faire un tour avec eux, il leur demandait de parler des clips, des projets, etc. Et donc après, comment est-ce que lui, qui commence à avoir un peu de visibilité et de choses sur la création de contenu en ligne, etc. On est à quelques vidéos avec plusieurs millions de vues quand même, donc c'est pas... c'est pas n'importe on n'est quoi pas non sous du plus, il négligeable. commence à avoir des connexions. Comment est-ce que lui, il s'organise et il fait, et puis après on continuera avec une petite... Avec Fianso qui a repris les moyens de production. Est-ce que Fianso a Est-ce que repris Fianso- les moyens de production ? Est-ce que Fianso est devenu de droite ? Puis on continuera la discussion sur Joule. Comment est-ce que lui il voit le truc ? Et une petite interview de Joule, parce que c'est assez rare. C'est rare, et puis il a une méthode de... Ah, c'est foutu qui était bloqué. Bah voilà, de toute façon, il ne faut pas mettre notre nom dans le titre, c'est pas grave. On restera de gentils anonymes. Et que du coup, lui, ses moyens de production, ils sont quand même plutôt originaux et plutôt de gauche, finalement. Ah bah, Joule, deuxième plus grand vendeur de l'histoire de la musique française en coopérative. Ouais, ce qui est quand même plutôt incroyable. C'est On aimerait bien avoir des move trucs de plus gauchiste, détaillés un sur peu, sa production, mais on est d'accord que c'est clairement un move de gauchiste. Tant que ça. En vrai, le truc c'est qu'il a beaucoup produit, donc en fait il vend pas forcément tant que ça, même si c'est un énorme vendeur sur ses projets. Mais quand tu fais 10 projets par an, bah voilà, même si tu vends la moitié de ce que vendent les autres, t'as fait 10 projets par an, du coup. Oui, et du coup, a priori, en chanteur français, il y a une personne qui a vendu plus que lui, c'est Johnny Hallyday. Voilà, Ouais. c'est tout. Donc quand même, n'est pas si proche de Johnny Hallyday qu'il veut. On va peut-être commencer, du coup. Ouais. Ah, c'est vrai que Tant j'ai qu'on même a pas fait une mis petite de intro, musique en fond. N'oubliez pas de continuer à faire des dons. Pour la caisse de grève, il y a le point d'exclamation. Donc, est-ce que... Oh là là, tout était prêt.
Je suis allé au Brésil tout seul en claquette. Est-ce que ça vous hype les gens? Ah, on pourrait faire un... Ah bah non, je sais pas. Oh, putain. Il y a eu un débat Pipewire Linux et il y a Camdoc qui a... je sais pas comment on dit, accroché un message, épinglé un message avec marqué Linux mon amour. Les libristes, s'il vous plaît. Terrible, hein, vous êtes terrible. Oui, Twitch, Ah oui, non, tu oui, le chat. le terme foutu. Oui, on a eu des problèmes. Au début, on voulait mettre foutu E, nous, et c'est pas passé. Ouais, foutu non. ES, c'est pas passé. Par contre, foutu au masculin singulier, c'était passé, donc on s'est dit bon, bah ok, très bien. C'est passé. Mais du coup, a priori, ça passe pas dans les titres. C'est tout, c'est pas grave. Enfin, Hein. on verra. De toute façon, là, on est là pour la caisse de grève. C'est ça. Et en vrai, j'ai peur qu'on voit pas les dons qui s'affichent pas ou quoi. Je sais pas. Bah ça, de toute façon, on verra bien. Hein. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que finalement les gauchistes ne veulent pas du logiciel libre et du coup empêchent les libristes de streamer? Nous saurons plus sur cette polémique et ce débat à la fin du stream. Bon, du coup, vas-y, on va lancer la vidéo. Genre j'entends par exemple Naps qui nous Ok, elle est beaucoup pas assez forte. Ça se dit pas beaucoup pas assez forte, je crois, les gens. Non, pas du tout. dédicace dans un son, c'est de la folie aussi. Pareil quand je vois que ça me reconnaît dans la rue au Portugal, en Italie, au Brésil, dans des endroits improbables. Je me dis ah ouais ça va loin quand même. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours sur Medchi dans la dalle. Ah, et donc là, Gab Morrison qui parle pas fort du tout dans son truc et Melty qui fait un montage de merde. Déjà, premier conseil pour produire des trucs, faites un mix audio qui casse pas les oreilles des gens. Moi, j'allais dire acheter des chaises de camping, mais Moi je suis Gab Morrison, j'ai 23 ans excusez-moi, je fais des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire je vais dans tous les endroits, tous les pays, toutes les villes, tous les quartiers, tous les villages, tout ce que vous voulez pour rencontrer les rappeurs et que dans la vidéo ils présentent leur zone, d'où ils viennent, parlent d'eux, etc. Et je fais ça depuis un bon nombre d'années. Je peux même pas mettre de gain à cause du... Je suis sorti du lycée quand j'ai eu le bac et après ça j'ai commencé et j'ai fait que ça. Ah c'était compliqué hein, les études parce que moi je viens de Nogent-sur-Vernisson pour ceux qui savent et là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui savent personne ne sait. où Personne. est Nogent-sur-Vernisson? Non, et donc là, bah, on laisse le début un petit peu, mais ça parle pas directement de notre sujet pour le présenter. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ce qu'il faisait ou quoi, et donc pour avoir une petite idée, en gros, c'est vraiment... On le voit pas à la caméra, il prend une caméra à la main, il suit quelqu'un, ils ont à la limite chacun un micro-cravate, mais c'est très amateur. Ça ressemble à une ville autour de Paris. Eh bah, perdu. En fait, on est autour d'Orléans. Dans une Et ville vous savez où c'est Orléans? semi-campagne, semi-pauvre. Genre, si c'était autour de Paris, effectivement, il y a moyen, ce serait sur... Ce serait dans le 77, quoi, si c'était autour de Paris. C'est ça. Dans le 77 ou le 91, quoi. Mais en fait, lui, ce qui est assez ouf, c'est qu'il est resté très schlag dans sa production. Genre, c'est pas ce que tu dis, on reste sur un truc caméra à l'épaule, genre il a pas d'équipe, machin. Pas d'équipe, il y va tout seul, le micro-cravate, il prend le son, ça sature dès qu'il y a du vent, ça fait des trucs bizarres. Mais il vit de son truc et il visite comme ça plein d'endroits dans le monde où il se fait à moitié héberger, il paye le billet, il se fait visiter la ville par les rappeurs locaux et tout. C'est une énorme organisation. Mais comment fait-il? Parce qu'il est tout seul, quoi. Genre... Après, moi, j'ai envie de faire un truc. C'est lequel, mon... Tu peux me mettre de la reverb? Oh, putain, t'es chiant. Attends, allô? Ouais. Nogent-sur-Vernisson. Qu'est-ce que tu fais? C'est un nom de gare. C'est un nom de... Alors, c'est bon, t'es content? T'as prouvé aux viewers qu'on avait Oui, dit... on a des C'est bon, t'es alertes. content? On peut continuer, là? J'irai dormir chez vous, en fait. Un peu. Et voilà, le chat est content. Merci. Il n'y a pas d'études, il y a 2 usines pour travailler, il n'y a rien d'autre. J'ai jamais eu de métier avant de faire ça, on va dire. Ça, c'est mon premier métier. Mes premiers salaires, je les ai eu grâce à ça. J'ai tout financé de moi-même toujours et puis voilà. J'écoute. Ça fait rêver, hein. Moi aussi, j'espère le stream, j'aurai jamais à aller travailler. Faites un don pour ce setup son.
Vous voulez que dès qu'il y a des dons, on vous fasse le bruit de la SNCF pour tous les fans du bruit de la SNCF? Mais Vous êtes je vraiment pense que bizarre. particulièrement, déjà dans la population en général, il y a des gens à qui fait très plaisir ce toun toun toudoun. Je comprends pas. Tu te laisses Mais même distraire. mardi en manif, il y a des gens qui étaient là et qui s'amusaient au mégaphone à faire toun toun toudoun. devant Allez, la- dénoncez-vous dans le chat. Qui écoute le remix électro du son de la SNCF? Là, on vous voit, on vous sait. C'est une catastrophe. Les neurodivergents assemblés. Allez. J'étais pas mal de petits rappeurs à l'époque qui étaient émergents, on va dire. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un truc avec ces gens-là. Mais j'étais petit encore, hein. J'avais 13-14 ans. Et je me suis dit, vas-y, je vais interviewer des rappeurs pas trop connus. À l'époque, j'avais fait pas mal de mecs des rap contenders sur téléphone, tout ça. J'ai enregistré le son du téléphone, je mettais des extraits de clips en fond de vidéo, quoi. Et voilà. Donc là, on voit le schlagistan quand même un peu. Mais en même temps, On voit le niveau de schlag, ouais, de interview par téléphone avec enregistrement du micro à côté du. après, t'as un truc d'époque aussi, je vois. Là, en vrai, il y a plein de gens qui font des trucs, que ce soit sur YouTube et sur Twitch, qui ont eu une chaîne à 13-14 ans, tu vois, où ils publiaient vraiment des trucs de merde, mais genre d'enfants. Genre de tutos Minecraft, de let's play, de trucs comme ça, en mode genre J'ai tout enregistré. supprimé, j'ai tout supprimé. Tristement. Mais il y avait même pas ma tête, il y avait que du. Mais du coup, il y en a quelques-uns qui ont persévéré. Et que ça, c'est la première leçon, je crois. C'est genre, quand t'as l'avantage de commencer à faire des trucs de merde à 14 ans, bah c'est pas grave parce que c'est mignon parce que t'as 14 ans. Mais en vrai, c'est une étape obligatoire quand tu commences à faire des trucs d'avoir l'air un peu con. Donc, et l'air un peu con. Et nous, Surtout, du coup, n'hésite pas à avoir l'air un peu con. Nous, On a l'air un commencé peu tard. con à 23 ans. C'est ça. Quand tu commences tard, bah voilà, c'est tout, c'est la vie. T'auras l'air un peu con à 23 ans. Zoomer core. Mais il y a même en fait, dans les gens qui ont persévéré, je trouve qu'il y a des gens que ça a donné des trucs. Enfin, genre. Tu vois, tu prends une chaîne qui veut faire du gaming, bah t'as Amixem qui se fait faire des gros projets avec de la prod, et de l'autre côté, t'as des gens un peu nuls qui font des dramas d'extrême droite ou trucs comme ça, tu vois. Oui, non, bien sûr. Après, il y a des gens qui ont fait de l'AD, ça, tout ça, toujours, tu vois. Genre. Mais Alors, la question d'après, c'est est-ce que tu arrives à vivre de tes vidéos? Oui, maintenant, c'est mon travail, hein. C'est mon travail, c'est ma passion, tout réuni. Que demander de mieux, je sais pas. C'est carré. Moi, je me lève, j'ai fait un truc que j'aime, je pense à ça. Tous les gens, ils vont, je sais pas, ils vont à l'usine, ils vont faire les études qui leur plaisent pas, je sais pas quoi. Les vues de YouTube. J'aime bien comment c'est directement les études qui leur plaisent pas. Il est lucide. Ouais, bah ouais, mais en même temps, t'es dans le truc, genre. Je pense que c'est la conscience aussi. Lui, enfin. Genre, à nos gens sur Vernisson, il y a peut-être peu de gens qui se sont sortis de leur truc, tu vois. Et qui ont fait des trucs vraiment, genre. Plaisants, par passion. Enfin, moi, je vois dans ma campagne des gens qui ont fait des trucs. Qui ont un métier passion, un peu original, avec une vie un peu. T'as genre, bah, il y en a pas beaucoup, tu vois. C'est mon salaire. Plus il y a de vues, plus c'est payé. C'est pas des salaires de fou, hein, on va pas se mentir, mais au moins pour moi c'est nécessaire. Je peux payer mes voyages pour aller faire les vidéos. C'est que du réinvestissement. Je prends les sous de YouTube, je réinvestis dedans. Après, ça fait faire d'autres vidéos et tout. Je sais pas, moi, je fais rien d'autre que ça. En vrai, hein. Alors ça, premier truc, genre, il ne fait pas de sponsor, il ne fait pas de machin, tout son argent vient des vues YouTube. Tout vient des vues YouTube. Genre, pas de placement de produit, pas de sponsor, pas de trucs comme ça, pas de contrat, pas de production, pas d'avance, ni rien. C'est un modèle que peu de gens essayent, tu vois. Genre, c'est un peu risqué comme modèle. Ça veut dire que le jour où tes vues baissent, t'as aucun moyen de voir venir. C'est Le ça. jour- Pas un Utip, rien du Non. tout, que Mais ça. d'ailleurs, ça, Utip, on en parlera parce que lui, il est vraiment dans un format niche et peut-être qu'un Tipeee ou qu'un Utip serait un truc qui correspondrait parce que les gens qui regardent du Gab Morrison, c'est un contenu qu'ils ne retrouvent pas ailleurs et qu'ils seraient prêts à aider financièrement la personne pour ça. Ouais, de fou, mais en fait, là, on est... Enfin, genre... Mais là, on est sur sur ce que Fianso dira tout à l'heure. Bah, et puis, enfin, genre, on sait pas exactement d'où il vient et tout, mais tu vois, enfin, genre, en termes de milieu social, il y a de fortes chances qu'un nos gens sur Vernisson, ce soit quelque chose de relativement commun dans une campagne où il y a 2 usines, dont une qui va fermer dans 2 ans, que les gens soient habitués à vivre de chèque en chèque, en fait, et que ce soit normal d'être toujours en flux tendu. De pas, enfin... prévoir, économiser, placer, envisager un business model. Enfin, genre, c'est un habitus à apprendre, quoi. Genre, il
il y a de fortes chances que si t'avais 2 parents qui vivaient de chèque en chèque tout le temps parce que flux tendu, parce que pas d'argent, parce que galère, parce que machin, bah t'es pas appris à monter ta boîte de prod ou je sais pas quoi, tu vois. Et puis là, lui, je sais pas ce que ça veut dire de... C'est pas des gros salaires, mais ça va, tu vois, mais... C'est pas ce qu'on imaginait des youtubeurs qui faisaient des millions. Non. Mais oui, mais... Alors, bon, on reviendra dessus après, on va continuer un peu la vidéo. Tous mes sous partent dedans. Bah non, ça vient de Clignancourt, tu regardes l'intérieur, il est tout déchiré et tout. Les difficultés rencontrées depuis le début. Bah, alors juste avant, le moment où il disait qu'il réinvestissait tout, etc., genre, moi, un truc qui m'inquiète, c'est que... Son banquier en PLS, bah ouais. C'est ça. Moi, ce qui m'inquiète même, c'est que son banquier, ils sont en PLS à base de cotisations sociales sur de l'argent qu'il veut réinvestir et qui paye des cotisations sociales 2-3 fois ou sans gagner plus de droits ou de trucs comme ça et qui se retrouve par manque d'informations et manque d'interlocuteurs à qui parler à perdre de la thune alors qu'il pourrait vivre mieux, tu vois. Et oui, par manque d'organisation, mais ça c'est dur parce que en vrai, bah c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, pas du tout quoi. C'est des codes de ouf. C'est quoi, c'est gatekeeping le mot? C'est un gatekeeping de fou. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé de remplir des dossiers de subvention pour demander de la thune, mais un peu genre. Enfin moi, ne serait-ce que le dossier pour le truc de groupement jeunes créateurs à la mission locale, machin là. À chaque fois que j'écris un truc, la conseillère elle est en mode genre bah. Alors, c'est pas les bons mots, tu peux pas dire ça comme ça, machin et tout. Et je suis là, genre, bah. Apprenez-moi. Genre, j'en sais rien, que quelqu'un me donne les bons mots. Il est où le dictionnaire? Il est où le mode d'emploi, s'il vous plaît? Et c'est aussi pour ça qu'on vient en parler ici, parce que pour nous, l'associatif et le syndicalisme, c'est une formation aussi à ça. C'est ça, l'URSSAF qui pop à la 3e année de l'entreprise, ça peut faire surprise. Exactement, moi je sais que le syndicalisme étudiant, salut. Allez, l'Herminator, salut. Que genre, autant je sais pas remplir un dossier de subvention à la mission locale, autant râler syndicalistement à l'université, ça j'ai appris, ça je sais bien faire. Si vous aviez des dossiers de recours à faire pour demander de rentrer en master ou des trucs comme ça c'est carré, là je sais parler. En vrai, même moi, les rendez-vous, je sais pas trop quoi. Mais les rendez-vous mission locale, même les appels... Ouais, en même temps, quand tu dis à ton conseiller mission locale, qu'est-ce que tu me racontes dans 50 ans, de toute façon, ma retraite, machin, quand j'aurai 50 ans, Bordeaux, il sera sous l'eau. Bon, bah forcément, ton rendez-vous mission locale, il se passe mal. On était positif et motivé. J'ai le droit de faire doumer les gens quand j'ai des problèmes d'aide sociale. Ne parlez pas mal à vos conseillers qui vous donnent de l'argent. L'humiliation, c'est ce que vous leur donnez en échange de l'argent qu'ils vous donnent. Oui, bon, ok. Mais que même cette formation syndicale, et je vois même les demandes de financement des gens dans le milieu associatif, que ce soit à l'université ou autre, bah ça c'est une vraie formation et une vraie force que je trouve que ça fait partie du capital culturel que la gauche, le syndicalisme et l'associatif t'apportent, et je pense qu'il faut qu'on en joue plus et qu'on se rende compte plus à quel point c'est une force qu'on a aussi. Bah, et puis ça va être une force, on va le voir aussi tout à l'heure, mais qui passe... Il y a un underscore, moi. Il y a un underscore, merde. Que ça passe beaucoup par le collectif, parce qu'en fait, c'est des choses où, effectivement, en fait, il n'y a pas de manuel. Genre, le manuel de comment remplir son dossier n'existe pas. C'est ça. Il faut aller toquer à la bonne porte, parler aux bonnes personnes, avoir les bons contacts. C'est un peu ce qu'on verra aussi dans la vidéo d'après. Mais que ça passe beaucoup par le collectif, donc Et l'Herminator, je vois pas en quoi Bordeaux sous l'eau serait une mauvaise nouvelle, mais ça va diluer le pinard. C'est con. Alors tu sais, il peut toujours y avoir des galères de transport, le gars il a une galère, il est en retard, il tombe en retard sur d'autres gens, Je pense que la pire galère que j'ai eue, c'était quand j'ai failli être bloqué en Allemagne, puis j'ai dû rentrer avec des Congolais qui font passer la frontière en voiture. On est passé à Bruxelles, après on est redescendu à Paris. J'ai mis 250 € d'Uber pour rentrer jusqu'à chez moi à Nogent, depuis Gare de Lyon, parce que je pouvais pas rester la nuit à Paris. J'avais mon permis à passer le lendemain, le permis je l'ai raté le lendemain. C'était n'importe quoi.
Bon, Donc bah, là- histoire de galériens, qu'il soit de la prod ou que ce soit la vie générale, genre, c'est bon, on les connaît, les histoires de galériens. Ouais, c'est ça. Nous qui essayons parfois de nous organiser avec des rappeurs, on est un peu sur le. J'ai Ouais, l'impression. puis même nous, on est des galériens parfois, c'est bon, on va pas se Oh, mentir. moi, jamais. Genre voilà, on a tous quelque chose de galérien en nous. Non, mais je pense qu'il y a des milieux où genre, c'est plus admis que tu te retrouves dans des situations pétées comme ça. Bien sûr. Et notamment, bah, quand t'es solo, c'est plus ça, tu vas plus vite à te Bah, retrouver dans une notamment situation quand t'es pétée, solo tu vois. et plus ta situation elle est précaire, plus t'as des choses qui se rajoutent et qui font que t'es une galère en vrai. C'est ça. Mais c'est pas de ta faute, c'est... Le fait d'avoir voyagé, d'avoir fait plein de pays, d'avoir rencontré des gens, des cultures, plein de choses, c'est le truc le plus important et le plus gratifiant dans ce que je fais. En vrai, ça, c'est un truc de fou, tu vois. Genre, tu viens de Nogent sur Vernisson et t'as fait le tour du monde des cités pour aller rencontrer des rappeurs. C'est quand même, genre, bel accomplissement, tu vois. Je pense que. Bah, puis du Il y a coup, des success stories il a qui sont dit, quand même genre, sympas, quand même. Panama, Brésil, Italie, République tchèque. Oui, il va peut-être se mettre un peu au soleil aussi. Ah bah en vrai, si t'arrives à en vivre après, c'est le but, hein. Et j'ai fait un son un jour, parce qu'en fait un jour, je sais pas, j'étais au Panama et je m'ennuyais parce que je m'étais pris des jours de repos après être allé en Colombie. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un texte qui parle de ma ville et tout. Je suis allé enregistrer au studio au Panama, j'ai fait un petit clip avec Snap et tout. Je l'ai mis sur ma chaîne, comme ça, pour rigoler. Les gens ont bien aimé. J'ai fait un texte réfléchi qui parle de choses qui viennent du cœur et les gens ont compris ça. C'était drôle, c'était le côté premier texte. Merci, bonne journée à toi. Eh bah, bonne journée à toi. Premier texte, un petit peu à vouloir être sincère, un petit peu à... C'était mignon. C'était mignon. Par Franchement, contre, c'était j'ai mignon. peur qu'il parle vraiment pas fort et qu'on n'entende vraiment pas fort la vidéo. Mais bon. Je sais pas. J'espère Vous que vous entendez ça dans le chat ou pas du tout? Bah, en dehors Je suis allé au des Brésil moments tout de... seul, je suis allé au Brésil en claquette, comme là tu me vois de la même façon, tout s'est bien passé, bon je te mens pas, il y a un truc qui donne un peu chaud quand tu vas tout seul dans les endroits comme ça, c'est au moment où j'arrive au lieu de rendez-vous, que j'attends le rappeur et que là il met 5 minutes à venir, genre à un moment je me rappelle, j'ai attendu un rappeur là à l'entrée de la favelas, c'était les 6 minutes les plus longues de ma vie. Quand je sais le nombre d'armes qu'il y avait à l'intérieur de la favelas, de mecs armés, machin, c'était très long d'attendre, mais ouais c'est ça en vrai le pire moment, mais après une fois que t'es avec le rappeur et tout se passe bien, je sais pas. C'est là où de temps en temps tu le vois qu'il est... T'as des moments où t'as l'impression qu'il est un peu bandeur de la rue, mais en fait ça va, il est surtout bandeur du rap, en vrai de vrai. Bah, et puis, en vrai, tu vois, Oui, en genre, vrai, je la peux favela, entendre ça fait que peur. quand t'arrives en claquette au Brésil, Oui, oui, qu'il y a moyen que tu parles pas portugais c'est et vrai que tu te c'est vrai retrouves que à là- l'entrée de la favela, ça devoir poireauter en claquette. C'est vrai qu'en plus, là, il a pas dit un truc random dans une banlieue quelconque, il a dit la favelas. J'ai pas de connaissance des favelas ou de trucs, mais il y a moyen que ce soit pas exactement pareil, Je effectivement. pense que malgré les claquettes survêtes qui lui donnent un look qui n'est pas un look de touriste en France, il y a moyen qu'avec, disons, sa corporalité, il ait l'air d'un touriste à l'entrée d'une favela. Ouais. Et qu'il y a moyen, et c'est normal, que tu transpires Bah, un peu que- des ouais, fesses quand bah t'es un ouais. touriste devant une favela. Enfin, genre, Logique. c'est normal, t'es pas à ta place. C'est la simplicité, je pense que c'est ça, les gens ils aiment la simplicité, ils savent que moi j'ai pas des moyens de fou et que même sans les moyens de fou, ben, je peux arriver à faire un truc propre, c'est ça que les gens ils doivent aimer je pense. Alors, un truc propre avec des moyens de fou, je dirais que les gens aiment beaucoup ta franchise, ton honnêteté et certaines choses. Surtout que le survêt partant du... Ouais, mais il avait des claquettes. Bon, à claquette, ça passe. Mais t'as un truc aussi, genre, en tant que gauchiste, qu'on doit reconnaître, l'internationalisme de la démarche aussi, tu vois. Ouais. Genre, qui est quand même... Parce que ça, je pense que ça crée aussi une solidarité internationale de réseaux, de trucs, de personnes qui, du coup, peuvent se connaître entre elles, se contacter, se... Je sais pas à quel point les gens se connaissent, se contactent, mais oui, il y a vraiment un côté d'aller voir... En vrai, un petit peu internationaliste, et puis comme il est toujours assez respectueux, ça va, ça reste... C'est ça, d'aller voir tout le monde dans exactement le même mood pour montrer exactement... Enfin, pas exactement de la même façon, parce Pas que... la même chose ou de la même façon, mais laisser les gens C'est ça. discuter, leur laisser le même espace pour parler. Ouais, non, en vrai, intéressant. Et puis on devrait reconnaître que... Bah moi, des vidéos de gauchistes avec le son et la qualité de Gab Morrison, j'en ai vu plein, et bordel, il a fait plus de vues.
Oui, donc en fait, il a réussi son truc, mais que c'est pas du tout périn, quoi. Genre, malgré le fait qu'il ait réussi son truc Moi, et je pense que ouais, c'est ça. Il l'a réussi, mais il a pas réussi à le pérenniser. C'est ça, et que là, en fait, malgré le fait qu'il ait réussi son truc et qu'il puisse faire des trucs de fou, il reste dans une situation ultra précaire. Parce que dépendant complètement des revenus, des vues YouTube et uniquement de ça, quoi. Ça parlait hier que tu fais qu'en cas de grosse répression de la police en France, connaître des gens à l'international, ça permettrait d'avoir des points de chute. Ouais, regardez Equisen qui est parti en Belgique, il s'est pas du tout fait expulser. Pardon. Par copier les autres. Un conseil à la relève, moi je le trouve méchant, il a 23 ans, il n'y a pas encore de relève, calme-toi, laisse-le tranquille. Bah ouais. Et t'inspirer sans recopier, Pardon. je pense que c'est ça la clé. Et trouver son identité. Mais oui, et pour bah là, trouver son identité, la clé, etc. C'est un peu gentil, c'est un peu bâton, on va passer dessus. Mais pour cette histoire de pérennisation, moi je repense toujours à A2H, qui est un rappeur quand j'ai commencé à l'écouter. Le mec, il était là, il était en mode bien sûr que je suis vraiment pas un des meilleurs vendeurs du rap français, mais tout est en indépendant, on a les moyens de produire, je fais 20 000 CD, je suis rentable et je gagne ma vie. Alors qu'il y a des gens, ils sortent des 100 000 CD, ça rembourse à peine leur avance, tu vois. Et que. Ouais, bah ouais. Et C'est donc, ça, et que les chiffres c'est bien, tu vois, genre ça aide et tout. Je pense que plus tu fais de chiffres, plus c'est facile de te pérenniser, mais que c'est pas suffisant, quoi. Genre, il faut prévoir quand même un peu son petit parachute autour, quoi. c'est Sans ça. parler de parachute doré, hein, parce qu'on n'est pas là d'avoir des parachutes dorés dans le coin, mais. Bah, je crois que c'est ici. Non, bah c'est un autre. C'était un événement qui a eu lieu il y a quelques temps. C'est ça. Gargantusque. Bonjour. Bonjour. Oui, du coup, ça c'est. En réalité, il y a un truc. Ah, voilà, pardon. Désolé. On ne prononce pas le R word. R-word. Hein, pourquoi Lourd. Ok, bah vas-y, si vous voulez. Je prononce pas. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, avec des. Pas forcément des grandes audiences, pas forcément des grands moyens, tout ça, qu'est-ce qu'on arrive à produire et comment on pérennise et comment aussi est-ce qu'on paye tous les gens, parce que nous, c'est aussi même un truc qui nous pose question quand on. Parce que là, bien sûr, on annonce tout le monde sur le piquet du stream est totalement bénévole. La technique, etc. C'est un mouvement de soutien à la grève. Mais c'est caritatif, c'est pas pareil. C'est caritatif, voilà. Mais à côté, quand on monte des trucs, on n'a pas la grève derrière pour demander aux gens et motiver les gens à faire du bénévolat. Il y a des gens qui nous en proposent, mais nous, ce qu'on veut, c'est créer des moyens de production aussi. Et là où on veut réfléchir avec vous, c'est comment est-ce qu'on pérennise pour que... en fait, nous, déjà, on aime beaucoup l'idée que tout le monde puisse avoir son petit billet quand on fait un truc, tu vois. C'est important, le petit billet. Genre, un salaire, genre. Ah bah, le salaire, toujours... Enfin oui, non mais bien sûr. Non, mais en fait, le truc, un c'est que quand un on salaire fait... sur un jour, c'est un billet. Quand on fait des trucs pour dans notre Ouais, intérêt, c'est ça. genre parce que là, évidemment, un stream caritatif ou des choses va du pas- caritatif, on peut se permettre d'être bénévole, on peut se permettre de recruter des bénévoles pour faire du caritatif. Ça Et me c'est semble d'ailleurs plutôt comme ça que logique, ça s'est organisé et que ça tient depuis 2 semaines. Hein. C'est ça. Par contre, pour tous les projets perso, nous, notre objectif, c'est quand même... Enfin, on part du principe que l'objectif, c'est que les gens vivent bien. Pour que les gens vivent bien, il ne faut pas qu'ils travaillent gratuitement. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de pouvoir payer les gens. Parce qu'on ne veut pas que les gens travaillent gratuitement pour nous, en fait. Enfin, genre, C'est ça. il y a... On ne veut pas que les gens fassent du bénévolat pour nous. Ce qui, dans les milieux rap et tout ça, notamment, se fait beaucoup. Ouais, nous, on Genre, a plein de gens qui nous ont proposé des trucs et il y a moyen que si on avait tout accepté, on aurait des vidéos mieux montées, on aurait des trucs... C'est ça, on veut pas payer en passion et en visibilité. Et c'est pas parce que c'est hip-hop qu'on peut se permettre de payer personne. Genre... Mais c'est ça. Et la mentalité hip-hop n'est pas une excuse pour être mal organisé, pas payer les gens et être des branleurs, tu vois. Genre. C'est ça. Et du coup, là, l'interview, c'est Fianso face à la boss de la SACEM. Donc, qui est quand même une structure non négligeable. Un syndicat. Un là, syndicat. ça- Je vais me tenir à structure. Non, parce Ouais, qu'en vrai, on c'est va plus important. garder, Enfin, en vrai, c'est important de rappeler que c'est un syndicat et de comprendre un peu que c'est un appartient syndicat. à et ses que ayants c'est droit, que ça appartient à tout ça, mais c'est flou en même temps. Et donc du coup, on essaye de cette vidéo, on a sélectionné quelques extraits parce qu'elle fait 55 minutes, vous pourrez aller la voir en entier après. Mais on a sélectionné quelques extraits
de manière à essayer de trouver des réponses à comment et des conseils à comment est-ce que nous on peut s'organiser. Comment est-ce que dans ce monde capitaliste où tout le monde essaye de nous arnaquer et de faire en sorte qu'on reste dans une situation précaire, comment faire en sorte que nous on puisse s'en sortir et dans l'idéal amener 2-3 potes avec. C'est ça, et s'en sortir avec le maximum de potes, tu vois, un salaire pour tous nos potes, bordel. Au moins. Au moins. Après, on verra pour tout le monde. Hein. on est grave pour le salaire à vie, tout ça. Hein, et du coup, comme Fianso, il a fait ça, c'est un peu intéressant. Parce qu'en vrai, Fianso, il a un peu fait ça. Fianso, bah déjà, on va peut-être faire un retour. Donc, Fianso qui a rappé pendant très très longtemps sans percer, puis qui a forcé comme pas possible. Forcé au point de s'incruster dans des events, des trucs comme ça. Pour après aller signer chez Universal en mode j'y vais 3 ans, j'apprends tout ce qu'il y a à apprendre. Pour qu'au bout d'1 an et demi, ils leur disent gros fuck, allez tous vous faire bien mettre. Voilà, maintenant j'ouvre les affranchis. Et que maintenant il ouvre un label qui s'appelle Affranchis où ils produisent des gens. Et peut-être que vous n'avez jamais entendu de morceaux de Fianso de Sofiane si vous n'aimez pas le rap. Mais ça m'étonnerait que vous n'ayez jamais entendu Us l'Enfoiré, Soul King, qui sont des gens qu'il a signés en fait. Et qui produit. Donc bon. Du coup, c'est quelqu'un de relativement intéressant sur... Fianso qui a percé avec Mon Petit Loup, ouais, un peu avec les freestyles avant. Enfin, en fait, il est passé d'un succès d'estime à un succès commercial avec Je suis passé chez So. Et à la fin, effectivement, au moment où il a signé, c'était la sortie de Bandit Saleté avec Mon Petit Loup. Et je me souviens plus de la date. Je suis un mauvais puriste geek chiant. Moi, je suis nul en histoire. Mais donc du coup après on pourra même se demander à rejoindre ces sphères-là, est-ce que Fianso est devenu de droite? Non, en vrai faut pas faire le jeu des boîtes parce que ça va donner n'importe quoi et quoi que tu répondes ça va énerver des gens. Le truc qu'on oublie, c'est que attends, ils ont pas le... Ah déjà ils ont pas la vidéo. Ah non, on est repassé. Oh, on était repassé. Oh là là, la technique. La transition et tout. Vous êtes méprisant, Fianso a fait un très bon freestyle sur France Inter. Ah. Attends. Je sais pourquoi tu dis ça et je sais pourquoi la blague de à quel point. Et il y a même des gens qui lui reprochent des trucs sur les films, les personnages qui jouent et les trucs comme ça. Mais il était quand même vachement bien écrit son freestyle. En tant que mauvais fan acteur, de rap un très peu bon chiant. rappeur, tu vois. Mais il est pas mauvais acteur. Non, c'est juste qu'il fait des films nuls. Ouais, un peu, ouais. Ça par contre. Mais bon, du coup on va laisser, je sais même pas si on laisse le petit, la petite intro, ouais vas-y allez pour qu'il se présente. Talent qu'il veut. À un moment, ça, on va quand même laisser Fianso. Quand il signe un contrat. Ah oui non mais ça c'est. Ça c'est le spoiler. Ça c'est le spoiler de début de vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais t'as pas mis full level. Faut que tu mettes full level avant de faire une alerte. Oui bah il était trop tard. C'est tout. Maintenant c'est bon. Mais pourquoi ils mettent toujours des extraits qui repassent dans la vidéo après? Après, elle a fait 55 minutes, c'est normal. Elle s'appelle Premier Degré Rap Weber. De quoi? Parce que je me suis demandé quand j'avais regardé la vidéo pour préparer, est-ce que c'était vraiment son vrai nom? Oui. C'est ouf, hein? Oui, mais c'est pour ça qu'elle disait quand elle préparait la vidéo, maître rap parce qu'elle était avocat. Terrible. Ah oui, et le média auquel on réagit, c'est Ventrap, présenté par Suzanne Combo et Skid. Ah oui, Skid. Et qui sont des artistes. Et vous allez voir, Suzanne Combo, elle dit camarade, elle est basée et tout. Je suis sûr que c'est une... Lance la vidéo, spoil pas, qu'est-ce que tu fais là? De la SACEM. Alors, dans Master, on a décidé de pas faire les choses à moitié. On s'est rendu directement dans les bureaux, à Neuilly. Et avec nous, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui Cécile Rapp-Weber, directrice générale et gérante de la SACEM, et Sofiane, rappeur. Et accessoirement éditeur dans ces murs. Et... On rappelle bien. On va vous la passer en 1,25 quand même. Non, T'avais dit 1,15. 1,15. Ce sera mieux. Éditeur également dans ces murs. Et donc merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui sur Ventrap. Tout à fait, voilà. Donc moi je suis Skid, je suis avec Suzanne Combo pour la gamme.
Et on vous remercie vraiment d'être présent, on remercie la SACEM de nous accueillir. Bonjour. Je vais commencer cet échange avec une citation. France de grands garçons, j'ai plus de réseau qu'une loge de francs-maçons. Je dessine leur futur, je me sers comme chef lunch. Un brunch au dernier étage de la SACEM, la récolte de la SACEM, les soirées, tu pars du cercle platine comme Hus l'enfoiré. Même lui, il a trouvé c'était cringe. Comment il l'a cité, il a repris. Attends, t'inquiète, je te le fais parce que là. C'est donc une mais en citation plus, que les tu deux, connais là, bien, ils sont puisque tous tu es stressés, l'auteur. tu les vois. C'est, Après, je sur le comprends, moi morceau aussi, je 13, serais stressée. ton dernier album, La Direction. Et toi, t'es pas stressé de passer sur un Franchement, là, événement ça va. Ça va mieux. Ça va mieux, là. Alors, en utilisant cette citation, j'ai deux questions qui me viennent pour lancer cette conversation. Déjà, qu'est-ce qui se passe en fait quand on arrive au dernier étage? Qu'est-ce qui se passe pendant ces brunchs? Et pourquoi les rappeurs sont aussi fascinés par la SACEM? La personne avec qui nous déjeunions à cette époque. Pourquoi les rappeurs sont aussi Vous me fascinés? présentez la nouvelle directrice générale de la SACEM. Et alors, sur la deuxième question, pourquoi est-ce que les gens du rap sont aussi fascinés par la SACEM? Pardon, oui, j'étais en train de reprendre les notes en fait, parce que nous avons travaillé. Je sais même pourquoi les rappeurs sont fascinés par la SACEM, mais parce que, enfin, je veux dire, ils reçoivent des chèques qu'ils comprennent pas de temps en temps comme ça. En fait, Moi, genre... franchement, depuis que je reçois des trucs que je comprends pas de la CAF, je suis fasciné aussi. Hein. Mais toi, faut que t'arrêtes de tirer des erreurs de la CAF en votre faveur au Monopoly, parce que ça devient On va bizarre. me demander de les rembourser un jour. Et c'est ça, franchement, la SACEM, enfin, moi, je vois, enfin, les gens qui reçoivent de l'argent de la SACEM, ça a l'air d'être mystique, quoi. Genre, t'en reçois comme ça, de temps en temps, tu sais pas trop, tu sais jamais de combien va être le chèque exactement. Vous te foutez la SACEM de la police. Très drôle, merci. C'est quand même quelque chose qui revient Ils sont souvent fascinés. dans les textes et Alors, dans l'imaginaire. Il n'y a pas que le rap. Il n'y a pas que le rap, clairement. Tu prends un titre qui a un contexte un peu particulier. C'est-à-dire que toute la pudeur que j'avais autour de mes activités hors artistiques a complètement sauté au cours de mon dernier album. J'ai appelé La Direction. Et j'ai dit, bon, maintenant, on va dire les choses pour de vrai. Je l'ai appelé La Direction, j'ai mis un costard. Voilà, là on se pose. Mais ce que tu disais déjà, tu vois, genre quand il a sorti son truc La Direction, qui se baladait en costard partout, machin et tout. Mais là, maintenant, il a vraiment compris les codes de la bourgeoisie. Il croise ses jambes à la table, il a un petit pull gris plutôt qu'un costard. On est sur des trucs... Il a travaillé l'acting. Travailler les codes, tu vois. Il a sorti... Bah non, je crois qu'il va le dire. La vérité, c'est que dans ce titre-là en particulier, effectivement, je ne cite pas que la SACEM, je cite énormément d'organismes, énormément de procédés en édition, en production. J'ai le name dropping très facile aussi. Donc voilà, on était vraiment sur un album très concept business. J'ai fait cette pochette un peu à la voter pour moi, tu sais, on dirait que je me présentais au municipal. Et donc, je suis modeste. Et donc, tu vois, moi non. Bah alors. Mais ça, c'est toujours le truc très drôle quand tu veux jouer au jeu des boîtes avec Fianso, de le voir à moitié en mode je me présente. Mais il y a que toi qui veut jouer au jeu des boîtes là. Non, il y a plein de gens, mais. En plus, j'avais plus envie de brider. Moi, j'ai entendu plein de jeux des boîtes sur Fianso. Ce flexa. Mais en même temps, il a raison de flexer. Bah ouais. Parce que pour le coup, enfin, genre, Fianso, il a réussi son truc. Genre. Est-ce que il pourrait prendre le brun, enfin est-ce qu'il pourrait discuter aussi posément avec la boss de la SACEM? Est-ce qu'il pourrait avoir cette aisance à l'oral sur ce plateau là s'il avait gardé sa coupe de footballeur d'il y a 10 ans, tu vois? Non, bien sûr que non. Genre il a appris les codes, il a appris les mots, il sait faire des demandes, il connaît les acronymes, il a appris à s'habiller. Bah il y a des trucs qui t'aident à flex, tu vois, à mon avis. Être à l'investissement derrière le marketing d'une personne qui essaye de te clasher. Déjà. Les gens sont en capacité de comprendre, comme tout un chacun, et ces mystères, puisque la SACEM fait partie d'un groupe de mystères très opaque, très obscur. Alors soit c'est parce qu'on s'y intéresse pas vraiment, soit c'est parce qu'on trouve ça dur d'accès, qu'on se décourage, ou peu importe. Franchement, nous on s'intéresse à l'URSSAF. Hein. Genre vraiment, on s'intéresse. Moi, je veux tout savoir de l'URSSAF pour que jamais, à aucun moment, on vienne me taper sur l'épaule en mode regarde tout ça, on prend tout. Mais franchement, à chaque fois qu'on y regarde, moi, à chaque fois que je mets le nez dedans, ça me donne des boutons. Genre, j'ai l'impression, à chaque fois que je regarde des trucs de l'URSSAF, pourtant, enfin, genre, encore une fois, j'ai fait du syndicalisme étudiant, je suis pas la dernière des branques en administratif. Le français, c'est ma langue maternelle. Enfin, je pars quand même avec beaucoup d'avantages pour comprendre tous ces trucs. Et à chaque fois que je regarde des trucs de l'URSSAF, ou même pour déclarer mes impôts, j'ai l'impression que mon cerveau se vide et fond et sort par mes oreilles, j'en sais rien. Et qu'à l'intérieur, il ne reste plus qu'un corbeau qui crie. Et c'est tout. Par contre, moi, je veux savoir, Asinouette, pourquoi... Flexer s'est trompé. Pourquoi Flexer s'est trompé, ouais. Flexer s'est trompé qui, déjà? Soi-même? Est-ce que Flexer, c'est se tromper soi-même? C'est se tromper soi-même. Je sais pas.
Est-ce pas, qu'on laisse c'est toute philosophe. l'intro ou on n'avancerait pas un peu? Parce qu'on a déjà pris pas mal de temps sur la première vidéo. Moi, je pense qu'on est bon. Tu penses Vas-y, que... vas-y, Quelle raison? vas-y. Mais oui, ça fait partie d'un des organismes les plus lointains pour un artiste, en réalité, les plus compliqués d'accès. Ce qui en soi n'est pas réellement vrai. On Oui, invite c'est à- exactement ce que j'allais On te n'a dire, pas- c'est que la preuve, c'est que c'est pas vrai. Mais il y a l'ima- Parce que dans des moments difficiles, eh ben, on appelle la SACEM et tout de suite les portes s'ouvrent Mais et pour- on accueille et on est là justement pour cette solidarité et ce collectif en fait. Pour le coup, je suis d'accord. Accepter les codes de la bourgeoisie. Oh. Est-ce qu'on fait ce débat maintenant ou est-ce qu'on reste sur l'interview? Est-ce que accepter les codes de la bourgeoisie, c'est trahir sa classe? Est-ce que les nouveaux riches sont dans les codes de la bourgeoisie? Bah, et puis, Moi enfin, justement genre, c'était le truc qu'on avait avec Fianso. On faisait remarquer au début qu'il était là avec qu'il y a un moment où il se ramenait tout le temps avec des costards hors de prix et où il dénotait avec la pièce parce qu'il arrivait dans ce milieu-là, etc. Il y a un mépris des nouveaux riches aussi. Est-ce que les codes de nouveaux riches et la flex, c'est forcément les codes de la bourgeoisie ou est-ce que c'est aussi méprisé par la bourgeoisie? Bah, et puis, enfin, pour moi, genre, accepter les codes de la bourgeoisie, bah, très bien. Mais en fait, si t'acceptes pas les codes de la bourgeoisie et que tu les apprends pas, même ton RSA, tu vas le perdre. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? T'as besoin de cet acting de bourgeois pour avoir ce que t'as besoin. T'as besoin d'être capable de parler avec les gens qui veulent, avec les seuls gens qui peuvent te donner de la thune, y compris quand t'es dans des situations extrêmement précaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui sont dans des situations... Est-ce que garder l'esthétique ouvrière quand on l'est plus, c'est pas tromper aussi? Si, un peu aussi, Si. en plus. Hein. Et à partir de quand peut-on considérer que tu es riche? Pour moi, quand on parle de classe sociale comme ça, c'est même pas qu'une question de capital financier. C'est aussi une question de capital culturel, de code, de milieu, de connexion, de capital social, et ce genre de Ça. trucs-là aussi. Puis, enfin... Après, riche... Pour moi, accepter les codes de la bourgeoisie, c'est pas que tu acceptes les codes de la bourgeoisie, c'est que tu apprends à négocier avec le réel pour trouver une solution pour t'en sortir entre les deux, quoi. Il n'y a pas d'esthétique ouvrière ou bourgeoise, c'est ça le truc. Ah ouais? C'était pas une esthétique... Tu sais, le mec avec le drapeau en manif noir avec la faucille et le marteau qui s'habille en mode bien habillé du dimanche des années 1800-1900 avec son petit béret et son truc... Est-ce qu'il est pas dans un... Il te traumatise, lui. Hein. Lui, il me traumatise. Lui, il me traumatise. Mais va lui parler en manif, peut-être en fait, s'il est grave sympa, Mais tu ça vois. se trouve, il est sympa. Mais bien sûr que s'il y a des esthétiques ouvrières ou bourgeoises, tu vas pas... Enfin, genre, ton cerveau te trompe, ton cerveau te trahit. Et quand tu vois quelqu'un qui est en bleu de travail avec de la peinture, tu te dis pas, lui, il doit gagner 5000 par mois. C'est toi, Captain Hum? J'ai plein de questions. Faut qu'on ait une vraie discussion si c'est toi. Alors là, ce serait drôle. Hein. Et c'est juste que peut-être on se le permet pas, des fois. On ne se permet pas. Et ce genre de phrase, comme tu viens de la citer, bah, ça décomplexe un peu. Et alors, ouais, à manger à la SACEM, tu peux très bien appeler, prendre un rendez-vous, consulter quelqu'un, je sais pas, tu vois, avoir des réponses, trouver des questions. Mais d'ailleurs, la SACEM... Trouver des questions. Trouver des questions, ça c'est important. Ça, quand on s'organise ou quoi? Parce que t'as quand même un truc de genre... Enfin, moi je trouve que c'est un truc de... Mais de toute façon, la blonde, là, elle a un peu un aura de prof. Genre les profs qui nous disaient « Mais enfin, vous avez tous moins de 10 et personne n'est venu me poser de questions. Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu me voir si vous n'aviez pas compris ?» Mais parce qu'on n'avait rien compris du tout. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise, moi? Je n'avais rien compris, je pouvais pas. Objectivement, je serais arrivée dans ton bureau en te disant « Je n'ai rien compris », tu m'aurais trop mal parlé. Genre, tu m'aurais trop mal parlé. Et oui, et c'est toujours une question de... Non, il y a plein de trucs, on s'est demandé comment les faire. Et au moment où on s'est demandé comment les faire, on s'est demandé faut aller voir qui et faut poser quelles questions. Parce que, en fait, tout semble tellement à une grosse soupe lointaine et floue que pour tout démêler, il était là genre, ok, je dois tirer quel fil, je dois poser quelle question à quelle personne. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça, pour trouver les réponses à ce genre de truc, à part avec une espèce de système de cooptation et de réseau, c'est hyper compliqué. C'est ça, faut que tu trouves quelqu'un qui fait déjà plus ou moins la même chose, qui t'explique, faut que tu trouves... Parce que là, Fianso, il dit aller toquer à la SACEM. Mais par exemple, tu vois, nous on a été toquer à la mission locale. On a parlé un peu aux bonnes personnes, mais même pas vraiment, tu vois. Ouais, mais tu vois, quand j'ai été... Déjà, la manière dont ils m'ont parlé à l'URSSAF, genre moi j'avais l'habitude que les gens, quand tu les as au téléphone, ils te parlaient un petit peu mieux, etc. Là, ils pensaient que je voulais faire une auto-entreprise, une start-up ou quoi, ils m'ont trop bien parlé. Bon, après, quand je leur ai dit que c'était une association, ils sont restés gentils, mais c'était plus pareil, tiens. Ouais, bah ouais. Mais il y a... Mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais c'est toujours l'idée de...
aller pousser la porte et pas oublier que derrière la porte, c'est pas nos potes. C'est ça. Genre, il Et- y a moyen que ces personnes puissent t'apporter des réponses, mais ils vont pas te les donner tout seuls, genre. Les codes de prisonniers afro-américains récupérés par les rappeurs, même quand il est pété de thunes, c'est de la récup de code prolo, non. Bah, en vrai, En vrai, alors, point j'ai 1, peu on n'y connaît d'expertise rien en sur le- américain. j'ai peu d'expertise sur l'américain parce que je ne parle pas l'états-unien. Je sais pas, ça pourrait être en partie. Après, de toute façon, les rappeurs américains, à ce moment, dès qu'ils flexent trop ou avec trop de thunes, ils se font fumer pour se faire braquer. Donc, Non, et puis que là, clairement, c'est pas du tout notre Ouais. notre endroit Est d'expertise. censé être notre maison. Cécile, tu as été nommée directrice générale gérante le 21 octobre 2021 de cette maison, donc tout récemment. Tu as été avocate, tu as travaillé aussi chez Universal. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour devenir la boss de la SACEM? Très sincèrement, en fait, je vais vous dire, je crois que c'est de la passion. Moi, en fait, ma vie, elle a toujours Ah été. oui, je vais me rappeler de cette partie-là. Alors, le chat, à votre avis, est-ce que la passion de cette petite blonde directrice de la SACEM, c'est vraiment du travail acharné depuis le bas de l'échelle, ou alors est-ce que, peut-être, éventuellement, on pourrait s'imaginer que ce serait une bourgeoise et qu'elle soit là par cooptation, par affinitaire et par népotisme. Genre, on se le demande. Je pense que là, dans le chat, il va y avoir de grands débats pour... Enfin, c'est vraiment... Est-ce qu'elle s'est faite toute seule? Et t'inquiète, Osfem grave. En vrai, c'est un truc auquel on réfléchira peut-être sur un autre stream ou quoi. Mais pas avec des Américains. Ouais, c'est ça. Déjà, pas forcément avec des Américains, parce que nous, on est éclatés en Américains. C'est ça. Ça, Thomas parle pas l'états-unien, on est bloqué. Coucou, c'est quoi la SACEM? Alors, la SACEM, Vas-y, je te laisse expliquer la SACEM. Hein. la SACEM, c'est un syndicat d'artistes officiellement. Mais en fait, c'est une institution qui va s'occuper de... Courir après tes droits. Ouais, c'est ça. Genre, quand tu fais de la musique, tu t'inscris à la SACEM pour que, bah, genre, quand il y a des gens qui t'écoutent à tel endroit, quand il y a des gens qui écoutent ta musique à tel endroit, bah, la SACEM va pouvoir te dire, ok, genre, c'est eux qui vont aller fouiller pour récupérer la thune et te la redonner après. C'est ça. En gros, en théorie, la SACEM récupère la thune de Deezer, Spotify, Fnac. Ah non, pour les physiques, c'est pas exactement pareil. Mais Deezer, Spotify, etc. Et les diffusions radio, les diffusions films, les utilisations, etc. Ça se transforme en droit SACEM. Et donc, tu en as une partie qui revient sous forme de thune et tu en as une partie qui est mutualisée pour à la fois le fonctionnement de la SACEM et le reste. Mais donc, du coup, c'est censé être un syndicat qui défend les auteurs, mais en même temps une institution de la République un peu, mais en même temps... Et donc, sur le fonctionnement de base, c'est un syndicat. Et ils sont censés aussi pouvoir négocier. Je sais pas si on arrivera... au passage où ils en parlent, mais qui est censé aussi négocier pour mettre à jour la façon de calculer les droits et les rémunérations des gens. Puisqu'ils sont censés avoir un rapport de force qui leur permet de négocier des trucs. Est-ce que je peux spoil son parcours en vrai, comme ça après on passe au truc un peu plus intéressant? Ouais, vas-y. En gros, elle a commencé par être avocate dans un cabinet. Attention, la réponse, est-ce que c'était bien de la passion? Voilà, elle a commencé par être avocate dans un cabinet. De là, elle avait quelques clients qui étaient des rappeurs avec qui elle négociait. Puis chez Universal, ils se sont dit, elle serait mieux... Elle serait de mieux à notre travailler côté- pour nous contre nous. Ouais, c'est ça, pour nous contre nous. Donc du coup, elle se fait engager à Universal où elle fait différents trucs, y compris des choses qui l'ont beaucoup amusée, telles que la promo durant la cavale de Mysterio. Effectivement, la promo dans la cavale de Mysterio devait être beaucoup plus drôle quand t'avais pas à aller te rendre à la police avec pour trafic de stupéfiants. C'est ça. Et petit à petit, d'Universal, elle a rencontré l'ancien patron de la SACEM, donc la personne avec qui a mangé Fianso. Brunché Fianso. Qui en mode un peu cooptation, a lui donné responsabilité par responsabilité, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à la tête de la SACEM. En étant partie vraiment du bas de l'échelle, hein, c'est-à-dire associée dans un grand cabinet d'avocats. C'est ça. C'est fou comment... Comment la passion, ça ressemble à... Et il y a un moment où elle arrive... Moi aussi, j'ai de la passion, tu vois. Il y a un moment, elle arrive et elle t'explique que... Attends, c'est quoi déjà? Que t'es obligé d'aller un petit peu plus haut et de prendre de la hauteur parce que quand tu commences à t'intéresser au truc, tout est tellement entremêlé. C'est fou, tout est tellement entremêlé qu'elle finit toujours à des postes de direction.
Du coup, on skip jusqu'à... Jusqu'à au moment où ça parle de thunes. C'est ça. Très austère, très sombre, très loin, très dur. Autant Mais à ce propos, Sofiane, dans une interview en 2018 pour le Red autant Bulletin, Wow. tu dis Bah oui, parce que... Puisqu'on parle de thunes, vous êtes réactifs. Hein. Franchement, vous êtes réactifs. À chaque fois qu'il y a moyen de faire une transition vaguement pétée pour les dons, quelqu'un l'a fait. Et je trouve que vraiment, c'est très très beau. Fric égale pognon. Vous êtes extrêmement efficace, ouais, félicitations. Moi, j'ai grave la flemme de faire toute la partie sur les numériques et les plateformes, là. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'était ça, à cet endroit-là, pardon. Mais qu'en fait, j'ai pas le keep et je m'en souviens plus bien par cœur. Tu veux que je t'affiche le keep ? Non, tranquille, ça va aller. Je te fais confiance. Vas-y. Je cite, à propos du milieu du rap, on doit siéger, on doit se former au rouage du business de la musique, les organismes de subvention, comment ça marche, la SPPF, la SCPP, la SACEM, comment ça fonctionne. Et tu finis cette citation en disant cette phrase merveilleuse. Aujourd'hui, dans le rap en France, t'as des mecs qui jouent des Ligues des Champions, mais qui ne savent pas ce qu'est qu'un coup franc ou un corner. Ils se pointent sur un terrain de foot avec des raquettes de tennis et des ballons de rugby, et les mecs essaient de mettre des buts. Donc l'interview, Elle est hyper méchante, cette phrase. Elle est, je pense, effectivement très réaliste, je veux. Oui. Mais elle est méchante. Bah, c'est pour ça que même lui... de 2018, mais alors même est-ce lui, qu'en 2022, tu penses toujours comme ça? Alors, je pense toujours comme ça, je suis un peu plus nuancé. Ouais. En fait, en gros, il va réexpliquer vite fait après, mais du coup, le côté, genre, il y a des gens qui jouent des Ligues des Champions avec une raquette de tennis. C'est parce qu'en fait, dans le rap, et notamment peut-être de plus en plus... plus on avance dans le temps, plus le phénomène est flagrant. C'est que t'as des gens qui percent, mais genre explosion très très vite. Et du coup, qui se retrouvent à pas avoir de structure, pas avoir de machin, mais des milliers de streams et de quoi remplir un Zénith ou un Olympia, tu vois. Oui. Et des gens qui vont se retrouver... en fait, moi, je trouve que tu as de plus en plus une différenciation, même dans le monde du rap, mais même dans la... Je trouve que ça a des influences, même jusque dans la musique qu'ils produisent, entre les gens qui vont aller être dans une grosse structure et suivre Universal, Capitol et quoi, et les gens qui vont avoir de l'intérêt et qui vont produire leur propre structure. Ça pose souci quand tu te retrouves à percer sans aucune structure. C'est un peu le souci ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux percer une fois, gagner des milliers et tout claquer et mourir à 27 ans, en vrai, c'est pas très grave. Si tu comptes vivre jusqu'à 80 et pérenniser le truc, c'est plus gênant. C'est ça. Et puis ça fait aussi que du coup, une partie de ta musique... En fait, tu ne te retrouves plus propriétaire de tes outils de production. On va reparler en termes marxistes, on est sur un piquet de grève, bordel. Vas-y, fais ton marxisme. Et ben en fait, tu te trouves à ne pas être propriétaire intellectuellement de ce que tu as produit, donc de ne pas avoir de trucs ou quoi que ce soit, et de ne pas même pas avoir les moyens de produire. Ça veut dire que même les séances de studio, tu n'auras pas la thune pour, parce que c'est ton label qui le paye, parce que c'est toi t'as pas de structure pour avoir les trucs, t'as pas d'avocat avec qui t'es entouré, t'as pas de... Tu te retrouves solo, géré par des gens. Donc en fait, t'as plusieurs manières de travailler. Je pense que là, effectivement, parlons marxisme, parlons moyens de production. T'as plusieurs moyens de travailler. Soit tu vends ta force de travail. Là, en l'occurrence, leur force de travail, c'est d'être capable de chanter. C'est leur public, c'est leur image. C'est potentiellement ce qu'ils écrivent, leur présence sur scène. Leur capital, ouais. Enfin, ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont à vendre. Et soit ils la gèrent eux-mêmes et ils décident d'avoir eux-mêmes les moyens de la gérer, de la produire, de l'exploiter, ou alors ils la vendent à quelqu'un. Nous, on considère que, a priori, le plus malin, c'est d'apprendre à la gérer pour la vendre tout seul. Plutôt que de la vendre à quelqu'un, de se retrouver dans un travail... dans un travail un peu salarié malgré les énormes salaires, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis de te retrouver avec la précarité, que quand t'as quelqu'un qui te gère, si jamais tu vends plus, tu vends plus. Alors que... Ah, le micro s'est cassé la gueule. Oui, mais c'est bon, il est revenu. C'est parce que je suis allé chercher ma coupe. Allez, il va faire la métaphore boulangerie. Non, c'est pas là. À un moment, moi, essayant de me former et essayant d'être le plus curieux possible et d'en savoir un maximum, étant
clairement dans une lignée de sourceur, donc avec mes émissions, les médias que je gère. Moi, c'est les gosses. Voilà. Moi, généralement, les artistes avec lesquels je travaille, directement ou indirectement, par ricochet, par défaut, peu importe, généralement, c'est des moins de 25, moins de 30. Bon. Faut savoir quelque chose. Ils ne demandent même pas cet accompagnement, cette explication, peut-être qu'on pourrait vulgariser, en réalité, puisque il faut se mettre, et je pense que je suis le premier à pouvoir en parler, il faut se mettre à la place ou dans la peau d'un artiste qui est en train d'exploser. D'accord ? Sa vie change du jour au lendemain. Il y a, je pense, aujourd'hui le même enjeu sur les jeunes footballeurs que sur les jeunes artistes, en tout cas pour parler de rap. C'est un peu ce que je vois. Et donc, du coup, le jeune, il est en processus de création. Okay ? Il n'a demandé aucune réponse parce qu'il n'a aucune question. C'est-à-dire que le jeune artiste ne considère même pas ses droits comme un revenu sur lequel il compte. C'est limite, et je ne me mets pas au-dessus de la masse du tout, parce qu'il y en a qui sont très formés, il y en a qui sont très... C'est limite un bonus. Ouais. Et là, c'est quasiment ce qu'on voyait avec Gab Morrison. Qui est... Oui, Lerminator. Moi aussi, je compare par rapport au... Moi, tu veux qu'on repasse l'extrait de Skyrock où il regarde droit dans les yeux... Je sais plus qui c'était Lafouine. Oui, et il lui balance t'es qu'une grosse poucave. Et ce genre de truc-là au micro de Skyrock après ne pas avoir été invité. Avec sa coupe de footballeur. Avec sa coupe de footballeur. Non, mais là on revient presque sur ce qu'on voyait avec Gab Morrison, que le mec il est là en mode, le truc de base c'est les vues YouTube. Et il n'a pas été cherché. Et le type est en train de percer, il commence à avoir un public. Il le dit même lui qu'il est heureux de pouvoir faire ça et d'avoir ce public-là. Mais c'est hyper dur de penser à aller rentabiliser le truc, à aller choper le business model, à aller récupérer la thune de... Parce que t'as mis de la force de travail dans le truc, il faut que tu récupères un salaire à un moment. Mais c'est ça, mais la mentale dans laquelle il faut... c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la mentale dans laquelle il faut être pour transformer quelque chose que tu sais faire en business plan, ça demande déjà d'être capable de croire en toi, ce qui est en vrai une étape hyper difficile, surtout quand, je sais pas, quand dans ta vie t'as merdé plein de trucs, qu'à l'école tout le monde t'a dit que tu ferais jamais rien de ta vie, que de toute façon t'étais bon qu'à vendre de la drogue et que t'allais finir en prison à peine majeure, tu vois. Bah, c'est difficile, je pense, de se dire aussi, en fait je vaux quelque chose, peu importe, mais que toute ta vie on t'a dit que tu serais qu'une merde, et là d'un coup il faut que tu te fasses un business plan sur toi-même, parce qu'en fait toi-même tu vas pouvoir te rapporter de l'argent. Enfin, la mentale est incroyable à avoir, tu vois. Moi je sais que dans tout ce que j'essaye de faire, c'est toujours l'énorme panique en mode genre je ne comprends pas, je fais des trucs parce qu'il faut faire des trucs. Moi c'est ma seule solution, c'est que je ne réfléchis pas trop à ce que je fais, parce que si j'y réfléchis je pense que c'est une mauvaise idée, donc je fais des trucs en faisant comme si ça allait marcher sans y croire, mais que j'ai appris qu'il fallait faire des trucs et qu'il fallait engranger le truc et machin. Mais c'est tellement dur de se mettre dans cette mentale-là. Et c'est quelque chose d'encore plus dur quand on a nos logiciels gauchistes et qu'on n'est pas en mode coach en développement, tu vois. C'est ça. Parce qu'en plus, il y a de ça. Moi, je sais pas, je pense que, je sais pas, peut-être une éducation trop de gauchiste, j'en sais rien, mais moi, l'argent, j'ai du mal. Demander de l'argent aux gens, le fait que les gens, ils doivent me payer pour des trucs. Ah là là, quelle horreur. Moi, je veux que l'État, il me verse, 900 000 balles par mois et que je puisse tout faire gratuit pour tout le monde. C'est ça que je veux, moi. Mais, spoiler, c'est pas pour tout de suite. C'est pas possible. Enfin, je suis en train d'essayer de demander là. Mais c'est ça. Et qu'il y a aussi un truc à partir du moment où on en est arrivé à la conclusion que nous, ce qu'on voulait, c'était que les gens aient le droit de bien vivre et qu'on redistribue la thune, à un moment, il va falloir qu'on aille la chercher et qu'on essaye de survivre avec la thune, quoi. C'est ça. Mais oui, bien sûr, on reste assez pro... Alors, universel, à vie, je sais plus exactement les nuances ou les trucs. Mais globalement, que les gens aient de l'argent, en fait. C'est ça, que globalement, avoir le droit de vivre. C'est ça. On trouve ça pas mal. Le concept est sympathique, en fait. Et si on pouvait faire des trucs pour vivre, comme de base, a priori, on nous le donne pas, ce droit, si on pouvait aller le chercher entre gauchistes en faisant des trucs ensemble et en gagnant de la thune ensemble et sans que ce soit dans un but d'enrichissement capitaliste, mais dans un but de vivre, en fait... C'est ça, enfin... De vivre, de mettre du chauffage pendant les 5 heures de stream. Oui, c'est vrai qu'on s'est fait une petite folie, comme on a 2 heures de stream sur le piquet et qu'après on stream chez nous. On s'est dit, allez, petite folie, on met du chauffage. Bah ça, comme on n'est pas censé fumer sur le truc du piquet, on n'ouvre pas la fenêtre, on s'est permis de mettre du chauffage. Ça change la vie de streamer avec du chauffage, les gens. Incroyable. Mais enfin, il y a un côté de... En fait...
il faut continuer à militer pour une amélioration globale de nos conditions de vie. Et donc, par exemple, faire grève et aller manifester pour les retraites, donner à la caisse de grève. Ah, ça, vous avez nous, vu, on l'a fait, nous, aussi, on on sait le l'a faire, c'est bon, maintenant, on a le droit de fumer, vapoter, maintenant, apparemment. Mais c'est parce que... Oui. Non, mais c'est bon, vas-y. On a laissé tomber ça. Bah, franchement, vas-y. Mais... Oui, du coup, c'est important de militer pour que tout le monde ait une bonne retraite, pour que nos conditions de vie s'améliorent de manière globale. Et c'est important. Mais si on se contente d'attendre que nos conditions de vie s'améliorent de manière globale, ça va être le burn-out et la dépression militante. Hein, c'est tout ce qui va se passer. Il faut absolument qu'on soit capable, en tant que gauchiste, de pérenniser nos situations et les situations de nos proches aussi, et de se rappeler qu'au local, on peut améliorer... Au local, on peut survivre ensemble. C'est ça, au local, on peut survivre ensemble, en fait. Et ça, c'est important, je pense, de se rappeler que les solidarités locales, c'est important, et que c'est important de les construire, et qu'il ne faut pas rester isolé, même si c'est dur un peu de se désisoler des fois. Ah ouais, carrément. Et puis que... Enfin, genre... Si t'arrives à monter un truc où t'arrives à emporter 2-3 personnes, que ces personnes, elles ont des situations stables et qu'elles arrivent à emporter 2-3 personnes, tu lances une vague, tu vois. Oui. Ça passera toujours par le collectif et par le fait de se grouper. Ce sera pas individuellement de ramener 2-3 personnes comme dans mon exemple là, tu vois. Nous, on croit fort aux luttes collectives. Mais qu'on a besoin pour mener les luttes collectives de pas paniquer et de pouvoir vivre, en fait. Puis concrètement, notamment, enfin, je sais pas, genre des articles, de trucs militants, de la théorie militante, tout ça, c'est important qu'il y ait des gens qui en écrivent. Hein. Mais si vous êtes capable de fournir un SMIC à vous, plus à 3 autres personnes, vous aurez fait concrètement quelque chose d'énorme pour 4 personnes. Enfin, le changement est radical, quoi. Donc, voilà. On vous conseille de vous grouper. Et là, on parle pas d'être un petit patron avec 4 personnes, hein. On parle de se grouper avec les gens et de travailler... Collectivement. C'est ça. De se donner collectivement un salaire à 4 personnes. Ah, il y a la SACEM qui a monté, mais puis chez la SACEM, c'est toujours un suspense. Je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il y a 8 €? Est-ce qu'il y a 500 000? Je ne sais pas, moi, tu vois. Bon, bref. Donc, au-delà de ça, il y a une couverture qui se tire un peu des deux côtés. J'explique. La SACEM, si demain, la SACEM décidait de marquer le coup sur l'accompagnement des jeunes éditeurs, l'accompagnement des jeunes artistes, donner des réponses, donner accès à une plateforme, faciliter, et les inviter surtout, et les inviter à y aller, ce serait un mouvement. Et la SACEM serait en droit d'attendre un mouvement retour, donc plus d'intérêt, plus de curiosité, plus de c'est à vous, ça vous appartient. Notons qu'un mouvement n'est pas le prof qui vous dit n'hésitez pas à venir me voir dans mon bureau, c'est ouvert, ne vous inquiétez pas, ma porte vous sera toujours ouverte. Ça, ce n'est pas un pas vers les gens, hein. Ça ne ressemble pas à un pas. Non. C'est vaguement rester le cul sur sa chaise en entrouvant la porte. Ce n'est pas un pas vers les autres. L'artiste, qui est très souvent un jeune ou une jeune de moins de 30 ans, en grande majorité, tout du moins en parlant de musique urbaine, il est déjà dans un changement total de vie, de choix. Tout le monde devient différent. Tout le monde... Alors oui, effectivement, le premier truc qu'il va avoir, c'est des mesures de protection. Voilà, il va s'éloigner peut-être de son coin, il va s'éloigner peut-être de certaines personnes nocives pour lui, et il va protéger son processus de création. D'accord ? C'est l'instinct qui fait ça, et en réalité, c'est le débarrage. Tu es obligé de faire ça. Parce qu'à un moment, tu vas te former, et tu vas même former pendant ton entourage. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, bref. Donc, de là, quand j'entends le discours de Cécile qui nous dit, voilà, on a cette volonté. En fait, moi, si j'étais derrière cet écran de YouTube... Si j'étais boss de la SACEM, par exemple, je ferais des trucs, tu vois. Bon, c'est con, je suis boss de la SACEM et il se passe rien, mais bon, c'est tout, c'est la vie. Ou sur un réseau social avec cette interview. J'aurais Cécile Paris, super. Je trouve déjà ça honteux quand il y a des anciens présidents qui viennent faire des interviews en mode genre... Oh oui, vraiment, c'est scandaleux. Si seulement quelqu'un pouvait y faire quelque chose. J'étais là, genre, frérot, t'étais élu il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder, là ? Mais là, elle est boss de la SACEM, donc elle a quand même a priori un peu de pouvoir. Et elle vient dire en mode genre, ah oui, vraiment, c'est dommage, tu vois. C'est le truc où elle explique que ça change doucement depuis 3 mois, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on avait quand on a préparé l'interview, enfin, quand on a préparé la vidéo et qu'on a regardé un peu. L'ambivalence entre le fait que c'est une maxi bourgeoise à la tête d'une institution en France et qu'on l'aime pas trop, et que contrairement aux autres maxi bourgeoises, elle en théorie elle est payée pour défendre les intérêts des artistes. Et c'est... Moi, ça m'attriste qu'elle ait travaillé pour Universal avant, en fait. Mais parce qu'en vrai de vrai, c'est le même... Enfin, genre, c'est les intérêts communs... Enfin... Non, Universal, c'est les intérêts d'Universal, ouais, c'était tout. Hein. Mais c'est les intérêts communs de la bourgeoisie. Oui.
Et c'est aussi pour ça qu'il faut s'en méfier et qu'il faut en avoir peur, mais aussi pour ça qu'elle a pas la même position que le patron d'Universal, tu vois. Et je sais pas. En même temps, si demain on lui propose le poste de patronne d'Universal, il y a moyen elle y aille et elle retourne sa veste comme de rien. Enfin, Ah bah genre, bien sûr. Mais parce que son avis, il est suivant l'endroit où elle est, il est pas suivant des valeurs ou quoi que ce soit. Oui, pardon, j'ai encore cru que les bourgeois avaient des valeurs, je suis désolée. Je me fais avoir tout le temps. Les idées des bourgeois, c'est suivant l'institution dans laquelle ils sont. Cet outil, je veux absolument. Nous, on a une espèce de petite conscience. Je parle pour Affranchi Publishing, je parle toutes les structures autour de nous, les artistes qu'on produit, qu'on édite, voire les deux. On est, je vais pas dire relativement épargné, mais accompagné. On a eu la chance d'avoir des interlocuteurs de qualité et de poser peut-être certaines questions que d'autres ne posaient pas à d'autres moments. C'est à partir du moment où on commence à croire qu'on est formé et qu'on est au parfum des DEP, des DRM, etc., et qu'on pense avec des petits acronymes, ne jamais se faire avoir. Tu commences en fait le parcours. Tu dis c'est là que tu... Mais en fait, je sais rien, en fait. Bon, sais que tu sais rien, ouais. Alors, Oui, parce que en fait, là, t'as compris qu'il existait des acronymes, tu sais ce que les acronymes veulent dire, t'es là, oui, ça y est, j'ai compris comment je peux poser mes questions. Ok, cool. C'est une étape, c'est bien. C'est ça, un peu. Déjà, moi, genre, quand on a dû commencer à voir l'URSSAF, pour continuer à parler de l'URSSAF, t'as genre, ah, c'est donc ça l'URSSAF. Je connaissais le nom, tu vois, de loin. Bah, et puis même, on était persuadés que c'était un truc, et en fait, on n'a rien à voir avec eux. Ils nous ont dit, vous avez rien à déclarer chez nous, c'est ce que vous avez à si à un moment vous finissez par gagner de la thune, ce que vous avez à déclarer, c'est aux impôts. Ici, c'est quand vous employez quelqu'un. J'étais en mode, l'URSSAF, c'est pas pour la TVA. Moi, tout le monde me parlait de la TVA depuis hyper longtemps. Mais Je suis encore perdu dans mes recherches de ce qu'on est censé faire pour essayer de monter des structures et se démerder. Non, mais c'est super flou. On retourne au truc. Il faut qu'on se trouve un pote, je sais pas où, en fait. Je ne sais pas où. Mais je sais pas, mais parce qu'il y a pas grand monde qu'on Non. fait l'espèce de bordel. Notre gloubi-boulga associatif, là. Ouais. voilà, là, tu comprends que tu sais rien. Donc, tout à l'heure, tu évoquais par exemple la traque des droits internationaux. Est-ce qu'on fait la traque ou est-ce qu'on passerait pas directement à le risque de tout faire tout seul et ensuite Joule? Si, carrément. Un Discord d'échange de tips. Bah ouais, mais en vrai, il faudrait qu'on trouve... Enfin, là, nous, notre problème aussi, c'est de trouver des gens qui font des trucs un peu similaires à nous, parce que... Je blablate pendant que tu changes. Ouais, vas-y. Que De toute y a façon, je change pas, là. Non, mais que tu t'arrives au bon endroit. Il y a un truc de... Déjà, alors, point 1, Discord, moi, je vois que beaucoup de gens échangent par Discord et tout ça et tout. Moi, Discord, je supporte pas. Genre... Mais on crée pas une boîte, on crée une association. Ouais, c'est ça, au max du max. Parce que nous, on aime bien faire le truc, la blague de on est entrepreneur, mais ça reste quand même un certain niveau de gauchisme parce que pour l'instant, le max du max, on aurait une coopérative, quoi. Après, moi, j'ai un contrat engagement jeune entrepreneurial, hein. Tu peux... On vérifie que le câble, il fait pas de spirale ou quoi, peut-être? Non, pour moi, c'est un bip qui venait d'ailleurs. C'est un bip qui vient d'ailleurs, ok, c'est bon alors. Et ouais, non, moi, Discord, la sociabilité Discord, je suis désolé d'ailleurs à toutes les personnes qui s'organisent sur le Discord du Piquet du Stream. Nous n'arrivons pas à nous organiser avec vous. Je communique pas sur Discord, c'est vraiment... On peut se retrouver pour aller parler en vrai. Fumer en terrasse, boire un verre, boire du thé chez moi, ça marche. mais Discord, c'est vraiment galère. En fait, je comprends pas parce que ça aurait dû faire partie de mes compétences, tu vois. En tant que geek isolé à la campagne, qui jouait aux jeux vidéo, j'aurais dû apprendre à discuter sur Discord et à sociabiliser sur Discord, mais ça n'a jamais fonctionné. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon, bref. On va relancer Fianso qui va parler cette fois de... du risque de tout faire tout seul, c'est ça ? C'est ça. Avec les artistes qui veulent tout faire tout seuls, qui ne sont pas conscients des problèmes, comme de récupérer comme ci, comme ça. Et puis de toute manière, on a un vrai problème... je vais dire cancer, mais problème, on a un vrai problème avec les gens, avec les artistes qui veulent tout faire tout seuls, qui ne sont formés à rien, qui n'entretiennent pas de relation amicale avec un avocat, avec un cabinet, tu vois, on a très souvent, tu vois, dans le cadre par exemple des mairies, on a très souvent cette habitude, tu connais quelqu'un ? Est-ce que tu as quelqu'un dans la mairie ? Tu vois ? Donc, vibe de militant associatif, ça. T'as quelqu'un à la mairie, Il y a ce truc-là, tu vois, ça ne cherche même pas la malinerie, ça ne cherche même plus à dribbler. C'est, ok, parce qu'il y a un système avec le live et le rap français qui faisait là, ouais. Mais ça, sur le truc de connaître des gens, de machin et tout, en vrai, pour moi, ça c'est une... Parce que
T'as toute la partie, genre, il faut aller chercher la thune là où elle est. Ne pas oublier que derrière les portes des gens qui vous donnent de la thune, c'est pas vos potes. Que, du coup, il faut ouvrir cette porte. Mais qu'il faut bien penser qu'ils ont pas envie de vous la donner, cet argent. Genre, ils n'ont pas envie de vous donner cet argent. Il faut que vous alliez le chercher. Ils font genre, ils ont envie de vous le donner, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est plus compliqué que ça. Il faut que vous soyez dans la bonne position. Donc, par exemple, à la mission locale, moi, je vous conseille une petite forme de soumission, de bienveillance et d'accepter l'humiliation. Vivement les aides sociales en règle générale. Mais je pense que c'est pour les aides sociales en règle générale. Après, je pense qu'à la SACEM ou à des aides de développement professionnel, c'est un peu différent. Ouais, ça doit pas forcément être les mêmes codes. Si vous voulez aller chercher le CNC, c'est pas exact. Je pense que le CNC, faut avoir l'air beaucoup plus sûr de soi que plus dans la soumission. Tu vois. Mais que après, pour tout ce qui va être justement organisme et tout ça, machin, il faut connaître des gens. Et que pour apprendre les codes, il faut connaître des gens et que machin. Et comment on fait pour apprendre à connaître des gens ? Alors ça, c'est le grand mystère. Parce que bon, Vinta, il est très très doué pour parler aux gens bourrés en manif et taper discute avec les gens qui boivent leur canette, tu vois. Mais bizarrement, les gens qu'on croise en manif avec leur canette de 8-6... 8-0, on est dans le Nord, s'il te plaît. 8-0 Saint-Omer, ici. Bah, en vrai, ils connaissent personne à l'URSSAF non plus. Ah ouais. Et ils ont pas de copine avocate non plus. Et puis quand ils connaissent des gens à la Banque de France, c'est parce qu'ils sont fichés. Et du coup, comment ? Saint-Omer RPZ. Ah bah franchement, si la fierté de Saint-Omer c'est la 8-0, terrible, hein, terrible. Mais enfin, c'est super compliqué quand on vient pas du bon milieu et c'est pour ça que venir du bon milieu c'est un avantage non négligeable. Que effectivement, moi j'ai pas de pote avocate, j'ai pas d'amis d'enfance qui sont devenus avocats, genre. Certains artistes tournaient rapidement des premiers titres, même pour certains, et faisaient du show en France, peu importe où, festival, club, on s'en fout, c'est pas le problème, mais ils généraient un revenu immédiat sur la première année, ce qui fait que le temps que le roulement et que la prise en charge de la SACEM de tes droits paye réellement, ces mois-ci, bon bah t'avais déjà un petit peu de quoi manger, tout ça, en plus de ton avance, ou en production ou en édition, ou les deux, peu importe. En réalité, il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'un artiste, il peut avoir le talent qu'il veut. À un moment, quand il signe un contrat, il s'endette presque. Est-ce que c'est le même système d'aller voir un banquier et de lui dire prête-moi 100 000, je fais mon album, ou est-ce que ça vaut la même chose que Universal, Sony, Warner, Believe Because qui confie un budget pour faire ton disque en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a ce rapport-là. Oui, moi aussi j'ai eu un contact avec une avocate pour d'autres raisons que la gestion de mes droits d'auteur. Mais c'est marrant, mais en fait elle répondait à mes questions tant que je lui devais de l'argent, et maintenant que je lui dois plus d'argent, elle répond plus. C'est marrant quand même la vie. Hein. Incroyable, mystérieux. Ah ouais. Mais tu te fais un... Ouais, je me souviens de l'histoire, je me souviens voilà. de tout le bail, ouais. Normalement, moi, je devais récupérer de l'argent de ce Mais elle a un cabinet, elle a un endroit physique, elle. Ouais, mais je sais pas. Et en fait, pendant longtemps, je lui devais la première... Parce qu'en gros, mon l'aide juridique, machin, ça couvrait tous les frais qu'elle engageait après, sauf le premier rendez-vous. Et donc, pendant longtemps, je lui ai dû le premier rendez-vous. Parce qu'en vrai, c'était 60 balles. Et pendant longtemps, j'ai pas eu 60 balles à lui filer. Genre, vraiment, c'était pas possible. Et à un moment, je les ai eus. Et comme j'avais besoin d'elle, je me suis dit, bon... Parce qu'elle répondait toujours à mes questions quand je lui envoyais des trucs et tout, quand je lui devais de l'argent, tout en me rappelant à chaque fois qu'elle répondait à mes questions que je lui devais de l'argent. Et je me suis dit, bah, je vais lui donner cet argent. Et peut-être que, du coup, une fois que je lui aurai donné cet argent et que je ne lui en devrai plus, elle me répondra plus et elle m'accompagnera et je pourrai enfin récupérer le reste de l'argent. Et depuis que je lui ai donné l'argent, elle répond plus. Eh ben, mais mardi, après la manif, on va passer la voir. Tu ferais quoi avec 1500 €? Avec 1500 €, des des chaises de bureau. Ouais, vas-y, on fait ça. Une chaise de bureau. Oui, parce qu'il faut aller chercher l'argent où il y en a. Et je compléterai, il y a un autre paradoxe, c'est que le temps que tu écrives l'album, que tu l'interprètes, que tu le chantes, tu ne gagnes rien. Enfin, il faut qu'il soit exploité. Et le travail de création même problème que pour les n'est pas écrivains. rémunéré en tant que tel, il est rémunéré une fois exploité. La plupart des métiers créatifs, en vrai. Bah ouais, parce que t'as toute la partie... T'as toute une partie du temps, moi là avec la linogravure, genre toute la partie du temps où je grave ou machin et tout, bon bah je note le temps que ça me prend pour déterminer le prix des choses après, mais bah... Oui, on est loin d'un SMIC horaire. Pour l'instant on est très loin du SMIC horaire. Hein. Mais non, mais c'est bien, genre 10 centimes l'heure. Et je te rejoins parce que ces pauvres artistes, mais c'est vrai, ces pauvres artistes sont... en plus soumis à une fiscalité de la première année.
Donc en fait, ton avance, si tu es à la Maison des Artistes et si t'as pas un bel échéancier négocié par ton comptable à qui tu as fait des cadeaux à Noël, eh ben tu vas te faire couper en deux, voilà, tout simplement. Oui, parce que maintenant tu peux quand même l'étaler. Là, Tu peux étaler, mais des fois, bon, par exemple, Donc il y a des solutions, tu peux étaler, mais on n'oublie pas que c'est pas nos potes. moi je me suis mangé un C'est ça. refus. Ah ouais. Voilà, refus, on refuse. Voilà, tu payes tout, plein pot, tout de suite. Ouais. Pas grave, oulala, on se fâche pas. Tenez, y a pas de problème. Je veux pas de problème. Mais énormément Il avait pas bien payé à manger à son comptable. d'artistes tombent sous le coude. En fait, ce que j'essaye d'expliquer depuis Il avait pas aimé la phase. Mes enfants voient tellement le notaire qu'ils croient que c'est leur oncle, tiens. Ah, on a rappelé en même tout temps. à l'heure, c'est ce qui se passe dans la vie, autour, dans la tête, dans le processus de création ou pas, dans la famille ou pas, dans le groupe d'amis ou pas. Au moment où il y a un artiste qui devient populaire, moi l'ayant vécu, elle ayant vu, pour certains avec qui ça se passe super bien, pour certains avec qui c'est une catastrophe, et voilà, le dernier truc qu'ils ont en tête, c'est de monter une structure, de se former, de récupérer des droits qui leur appartiennent ou quoi. Exemple. Ouais, ou de s'impliquer. Et de s'entourer. Et de s'entourer. Mais t'imagines, enfin, genre la Matrix de genre boum, d'un coup tu pètes. Et genre, si tu montes pas ta structure à ce moment-là, tu vas te faire niquer. Mais en même temps, t'as tellement d'autres trucs à gérer. Qu'est-ce que. C'est pour ça que nous, il faut qu'on monte la structure avant de péter. C'est pour ça qu'on essaye de monter la structure avant de péter. Mais du coup, à chaque fois qu'on approche des gens, ils sont en mode genre. Mais du coup, vous faites quoi? On monte une structure. On monte une structure. Non, mais on fait des trucs quand même. Genre, on va pas faire notre pub là, mais on fait des trucs quand même, wesh. Non, mais que. Enfin. Il y a un peu ce truc-là où genre. Si t'attends de péter pour monter ta structure et réfléchir à un plan périn de choses, et que t'attends que ça commence vraiment à marcher pour monter ton truc et pérenniser ton projet, bah ça va être une galère et tu vas te retrouver dans l'urgence et du coup tu vas forcément faire des conneries et tout ça et machin, parce que travailler dans l'urgence, ce n'est pas une bonne méthode pour pérenniser quelque chose. Mais en même temps, là là, nous, ce qu'on est en train de créer, c'est ambitieux. Mais du coup, à chaque fois qu'on s'approche de quelqu'un pour expliquer qu'il serait censé pouvoir nous aider, il nous regarde en mode genre, mais... Enfin, pour l'instant, il se passe quoi? Il dit, bah... Pour l'instant, on récupère à comment... On réfléchit à comment on récupère les moyens de production. Et du coup, voilà. Je pense que l'important de la conclusion de cette vidéo, c'est point A, entourez-vous bien, ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Mais que ce soit, pour le coup, nous, on est incapable d'avoir une sociabilité en ligne, une sociabilité Discord, mais si c'est votre seul moyen de sociabilisation, allez-y, ça marche très très bien. Profitez un national et pas un local, ou même un international. Profitez du nombre de Discord de gauchistes qui existent. Profitez de ce piqué du stream et cette initiative qui est quand même un beau rassemblement de gauchistes bien comme il faut, avec des petits débats, des trucs, mais une bonne entente et surtout une caisse de grève que vous pouvez alimenter. Vous pouvez faire des dons, on rappelle. Et puis faites attention à vous et n'oubliez pas que c'est important de réfléchir. C'est pas tant que vous méritez l'argent, parce que tout le monde mérite de l'argent. C'est pas une question de mérite. C'est ça. Mais c'est que charbonnez pas pour rien. Mais c'est ça, ne travaillez pas pour rien tout le temps. Le sample d'Aznavour au milieu de Réfé de Nino. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais je n'ai jamais travaillé pour rien, tu vois. C'est ça. Oh, attends, je vais peut-être le mettre. Non, bah non. Ah bah non. Je suis pas dans le Chanel bien pour la musique. Non, mais qu'il y a un côté où on vous encourage à ne pas céder au bénévolat, au travail passion, à la visibilité, même si ça peut peut-être vous apporter des trucs sur le long terme et tout ça, et machin, bien sûr, vous former peut-être, mais n'empêche que c'est quand même bien des gens qui profitent de votre travail gratuit à la base. C'est ça. Et que faire profiter une caisse de grève de son travail gratuit, moi ça me dérange pas. Y a d'autres projets avec des gens... C'est ça. Faut que tout le monde soit payé, faut que tout le monde ait son billet, faut que tout le monde ait sa reconnaissance et... Ah, ça marche pas quand c'est moi qui le fais. Oh, terrible. Oh, ouais, c'est avec un S, non? Ah, chez App. Oui, c'est avec un S. Et du coup, on va enchaîner sur... Le début de Jul. Le début... c'est bon, ça a été fait. Le début d'une interview très longue de Jul qui est vraiment très mignonne et très optimiste. Et du coup, on va revenir sur le début parce qu'il va parler de sa façon de faire de la musique, comment il gère le truc un peu à moitié tout seul, à moitié pas tout seul du tout, et de comment ça se goupille, quoi. Voilà. Après, on aurait beaucoup aimé qu'il y ait... comment dire ?
qu'il y ait plus de références à sa façon de produire qui Ouais. est vraiment particulière et sur laquelle on a du mal à avoir des détails. Mais c'est déjà, vous allez voir, c'est déjà un petit peu dur d'interviewer Jul. On a beaucoup de compassion. Je pense que si j'étais interviewée, je ressemblerais à ça aussi. Dans ma ville. Non, c'est mon rêve là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ton métier c'est rappeur? Parce qu'en vrai, moi ce que j'observe avec Alors par contre, on n'est pas assez fort. toi, et c'est pour ça que je suis hyper fier de toi et de ce que tu racontes en Merci. réalité, c'est que à un moment t'as fait un travail normal, t'as bossé en maçonnerie, t'as bossé dans des piscines, et tu t'es dit j'y arrive pas, je vais croire en mon étoile, je vais travailler, t'es devenu artiste, sauf que tu n'es pas qu'artiste, t'es producteur, t'es éditeur, t'as énormément de casquettes. Est-ce que t'es capable d'énumérer tous les métiers que tu fais? Je sais à peu près ce que je peux faire. Je sais que dans la musique, je pourrais à peu près tout faire. Sauf, on va dire les masters, ce qui est master, mix, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Je sors un son, même pas je le mixe. Hein. Mais dans C'est tout ça. le reste, que ce soit instrument, que ce soit direction artistique, que ce soit musicalement parlant, tout ça, je vais chercher, je vais créer, essayer de créer ma propre idée en m'inspirant un peu à droite à gauche. Donc c'est toujours comme ça. Et t'as toujours appris en faisant? J'ai toujours appris en faisant, bien sûr. J'ai fait plus que ce qu'il fallait faire, même, je pense. J'y suis resté plus que ce qu'il fallait devant l'ordi. J'ai beaucoup fait travailler le cerveau devant l'ordi. Et voilà, quoi. Plus qu'il n'y fallait devant son ordi, Jul peut-être un peu. Mais Ça, bon. n'oubliez pas que pour devenir Jul, il faut rester plus longtemps que ce qu'il faudrait devant son ordi. Moi, je pense que ça, c'est quand même important aussi. Et est-ce que vous avez envie de rester plus longtemps qu'il ne faut derrière cet ordi? Je pense que sur ce chat, beaucoup de gens restent plus longtemps qu'il ne le faut sur leur ordi. Moi, je commence à avoir du mal à tenir sur la chaise là. Mais va Aujourd'hui, fumer. j'arrive à m'en sortir. Si je dois faire un album seul dans Ah une non, on a mis le montagne, je peux faire chauffage. mon album seul dans la montagne. Sauf C'est que vrai. maintenant, il y a des groupes qui entrent en bourse en disant on distribue Jul. Ça a changé. Ouais, comme ça, c'est une fierté après ça, un peu. Hein, c'est qui l'eût cru. Voilà, quoi. Dans ton rapport au travail, il y a aussi le rapport à savoir s'entourer. Mhm. Et je trouve que pareil, ça c'est des choses qu'on apprend en faisant en fait. Ouais, bien sûr. De se dire, je sais que je ne sais pas, mais c'est un travail. Hein. Il y a plein de gens qui pensent savoir tout faire. Mhm. Toi, on a compris que tu avais compris ce que tu pouvais faire, pas faire, et comment aller chercher les personnes qui savaient. Par exemple, quand je vais Ça, c'est dur aussi, parce que moi, j'ai rapidement toute envie d'apprendre à faire toute seule. Oui. Mais que du coup, on a souvent, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que j'ai souvent des trucs... oh là là, terrible, on n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour faire ça. Ce truc que je ne sais absolument pas faire, mais qui a l'air d'être un métier qui demande 2 ans de formation. Il nous reste 2 semaines pour faire ce qu'on a... Bon, tiens, on va apprendre à le faire tout seul. Hein. Moi, je crois que j'ai abandonné la modélisation 3D là. Ça y est, t'as abandonné la modélisation 3D. J'abandonne pas le mixage audio, mais j'abandonne la modélisation 3D. Moi, je pense qu'on peut faire plein de trucs sur téléphone, Osef. Ouais, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand j'ai vu ma sœur et des potes à elle faire des TikTok ou des trucs comme ça. Et elles utilisaient même pas forcément que le truc de montage TikTok. Genre, les gens avaient des logiciels de montage, des logiciels d'écriture, des logiciels de tout sur leur téléphone. Pourquoi t'es pas impressionné quand moi je fais ça? Mais parce que Pourquoi toi, tu quand moi fais je pas- fais ça, Mais parce que toi, tu me fais pas regardes de- en me disant mais pourquoi tu fais ça sur ton tel? Non, sur la tablette, j'étais impressionné. Sur la tablette, j'étais impressionné. Mais moi, enfin, genre, je trouve ça à la fois impressionnant que les gens arrivent à le faire et complètement contre-intuitif pour moi qui suis un vieux con de libriste qui fait des trucs avec des lignes de commande et des trucs dans tous les sens et qui veut crari comprendre ce qui se passe dans son ordi là. Ça me semble mais ils ont l'air tellement productifs. Mais même toi, t'as l'air grave productif quand tu fais ça. Mais moi, c'est pas les choses carrées. C'est pas les choses carrées. Quelle horreur. Moi je trouve le montage sur téléphone pour des trucs basiques, c'est très facile. Genre c'est difficile d'avoir des résultats quali, mais enfin genre vraiment propre, tu vois. Mais pour des trucs basiques, c'est vraiment très pratique. Toi aussi, t'es sur Caden Live. Ça veut dire on est au moins 2 à utiliser ce logiciel de montage open source que personne n'utilise. Et oui, moi aussi, j'ai fait les shorts sur Caden Live, ouais. Je suis sur mon ordinateur de 7h30 du matin, tombé dans le digital de l'enfance. Bah en vrai, tu vois, moi je me lève pas à 7h30 du matin, donc ça règle le problème. Mais ouais, hein, je comprends la problématique. Mais je trouve ça fou que, bah pareil, tu vois, moi je suis tombée dans le digital, le numérique très tôt.
Genre, très tôt, j'ai eu accès à des trucs et tout machin. Et pourtant, je suis incapable de discuter avec des gens en ligne sur des forums ou des trucs comme ça. Je trouve ça fou, hein. Dur. Tu as toute ma compassion. Je vais chercher Kaku pour un album. Je veux qu'il me ramène son délire. Je sais que ça, je vais aller chercher un autre truc pour mon album, une autre couleur pour mon album, parce qu'il a son délire dans les beats et tout. Je dire, hop, je vais aller chercher une couleur. Après, là, j'ai fait un groupe où dedans, il doit avoir 60 beatmakers. Un groupe WhatsApp et ils m'envoient tous des prods. Sociabiliser quand t'es Jul, c'est plus simple a priori. Oui, c'est ça. Nous, autant des fois, on a un peu de mal à trouver des gens qui sont prêts à faire des trucs avec nous, tout ça. Puis en plus, on a du mal à les payer, donc c'est compliqué. Mais effectivement, quand t'es Jul, tu peux dire bonjour, j'aimerais des beatmakers et te retrouver avec un harem de beatmakers sur WhatsApp. Ça pose plus de questions que ça, ce qui est quand même extrêmement pratique. Ce que je veux, tu vois, ça veut dire je sais où je vais pour chercher, ils me donnent boum. J'ai tout ce qu'il faut, je peux avoir ma couleur pour mon album, même qu'avec leur prod, je peux voir la couleur, tu vois, je suis à fond, plus qu'à fond, et toujours actif, même si je suis pas actif sur les réseaux, je suis toujours actif au studio. Ou là, par exemple, pour cet album, j'ai pas été actif qu'en studio, j'étais actif aussi sur la vidéo. Ouais. Ça veut dire que j'ai clippé tout l'album, ça veut dire que c'était double travail, mais je sais qu'avec, là, par exemple, j'ai regardé tous les rendus là hier soir, et je sais que ça va défoncer. Je suis très... Bah là, c'est aussi un peu le truc que tu disais. Lui, tu vois, il a dit j'ai un album, j'ai envie de faire les clips. Pour une fois, j'ai envie d'essayer, je le fais. Mais bon, après, quand t'as les moyens de Jul, c'est plus simple. Bah, c'est ça, l'argent, ça rend tout plus simple. Et Jul est une personne. Je pense que. C'est ça qui est un peu bien important. Et moi, je trouve que je suis quelqu'un qui manque d'optimisme. Et du coup, entendre des histoires sympas, ça fait du bien. Et que l'histoire de Jul est quand même mignonne. Et genre, en vrai, celle de Sofiane aussi. La boss de la SACEM, elle a pas réussi en partant de nulle part et en arrivant où elle est avec ses potes, tu vois. C'est pas... ça a beau être une meuf, je me sens pas inspirée en tant que girl boss. Autant Jul, Sofiane ou même plein d'autres rappeurs, parce que ça, le rap a quand même vachement permis ça, de se retrouver avec des gens qui viennent de... Effectivement, il y a des gens qui sont pistonnés, tout ça, machin, mais il y a aussi des histoires un peu comme ça. Et bien sûr, c'est une sur des centaines de milliers. Ça n'empêche pas le biais du survivant qui avait qu'une place, mais que la personne, pour monter cette place-là, elle a dû en faire des choses quand même. Jul, il y avait qu'une place sur Jul pour Jul dans l'industrie musicale et on néglige pas le biais du survivant. Ça n'empêche qu'il a dû en rester des heures derrière son ordi pour choper cette seule place, lui. Et qu'a priori, Jul, c'était pas une si mauvaise idée que ça pour prendre la place. Et que de cette place, bah après, là, on va passer sur la dernière partie de ce qu'on va voir de Jul. Ah non, il y avait un moment optimiste avant. Je sais plus. On va passer au... Attention, on est en accéléré. Ça dit quelque chose d'extrêmement... Le fait d'avoir dit, dans mes projets, si un son... Toujours pareil. Il t'a donné un conseil, Chill, ou pas? Un truc que tu retiens? Conseil... Oui, là, c'était la partie mignonne où il était trop content que le Raduchano soit venu rapper sur son bande organisée. Oui, c'est vrai. Mais on peut la skip, Aux nouvelles générations dans tes sons, c'est que il y a que des choses d'extrêmement fort, en fait, dans la musique. Ouais, pour moi, c'est normal. On est tous pareils. Ah merde, attends, j'ai raté la partie. Tu deviens Désolé fatigant. les gens, c'est célèbre. Le simple fait d'avoir dit dans mes projets, le classico ou très organisé, tout le monde est à part égale, ça dit quelque chose d'extrêmement fort en fait dans la musique. Tout le monde payait pareil. Franchement, sur des projets aussi énormes et qui ont eu le succès qu'ils ont eu, parce que là, pour le coup, je pense que même les gens qui n'aiment pas le rap, même les gens qui sont complètement hermétiques, qui pourraient rester dans le chat, vraiment, genre, nos plus réticents anti-rap du truc, vous avez entendu Bande Organisée, vous avez entendu des trucs du classico organisé, parce que c'est excellent, et que ça a eu le succès que ça méritait, si nous pouvons parler de mérite, et qu'en plus... Ce projet a quand même l'idée et la beauté de se présenter comme étant collectif, avec tout le monde sur un pied d'égalité, ce qui est quand même incroyable. Classico organisé, il a pas payé tout le monde pareil. Ou alors il en a pas entendu parler, je sais pas. Je sais plus. Sur Classico organisé, je me souviens plus. Non, en tout cas, sur Bande Organisée, les 157 rappeurs présents, ouais, une dinguerie comme ça. Pour moi, c'est normal.
Après, tu me diras, avec le succès de Bande Organisée, il y avait de quoi manger, tu vois. Mais bon. Pour moi, c'est normal. On est tous pareils. On est tous des rappeurs. S'il n'y a pas le même buzz, et c'est pas pour autant qu'il ne peut pas avoir un niveau au-dessus. Donc on est tous pareils. Et voilà. On est tous des humains, on est tous venus devant le micro, on a chanté nos textes. On mérite tous pareil. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'as toujours le même truc dans le ventre que quand t'as commencé? Et moi, il y a 2 trucs qui sont ouf. Le fait que un rappeur avec cette ampleur ait eu l'idée et la volonté de payer tous les gens du projet pareil. Et le fait que les gens qui soient venus poser sur le projet, y compris des très gros artistes, Et aient dit OK. accepter. Et accepter. C'est pour ça qu'il faut rester quand même un peu genre... Ouais, faut ouais, quand même c'est- s'entendre avec les gens, même si, voilà, tu vois, des fois c'est compliqué, des fois machin. Ça vaut le coup de rester dans une dynamique où le dialogue peut être ouvert, quoi. Tout à fait. Et voilà. Et donc, niveau temps, on a à peu près ce qu'on avait prévu. On va passer sur une petite partie divertissement Ouais, pour finir. on va finir sur On conclut vite fait sur les. Mais de toute façon, il y a 2 points qu'on a bien repris, qu'on voulait regarder. C'est le fait qu'il faut aller pousser la porte des institutions, chercher la thune dedans. Et dans ça. le Il y a privé. plus d'argent que ce qu'on croit et beaucoup de gens ne réclament pas l'argent, que ce soit pour les aides sociales ou les aides à l'entrepreneuriat, au projet, au machin. Ah, des trucs couillons. Genre, Oubliez pas, hein, tout ça, c'est de la mutualisation, etc. Faut en C'est ça. profiter. et ils ne vous le donneront pas si vous n'allez pas le chercher. C'est ça. Ne pas oublier que les gens derrière sont pas forcément nos potes. Et au contraire, de savoir s'entourer avec des gens où on est à la fois d'accord sur les projets et politiquement aussi un peu. Hein. Oui, pour pouvoir faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs politiques. Le son du stream marche pas. Allô Comment ça? Allô? Vous nous entendez Allô, allô. Tu peux le mettre sur ton... plus? Ouais, je l'ai sur mon tel. Parce que moi, si je le lance, ça va y avoir de l'écho là. Le son du stream marche pas. Allô? Si, le son du stream marche, tout va bien. Si, on on vous vous entend bien. Je Ok, vous très bien. entends. Bah, désolé pour toi, Vincent. Eh ben, merci Vincent d'avoir réveillé les lurkers dans C'est le ça. chat. Si ça marche, tout roule. Et donc voilà. Et donc en divertissement, on pensait à des anecdotes de tournage. C'est ça, parce que on s'organiser avec des gens, ça implique des conneries. Ouais, c'est ça. On veut. On en a pas encore beaucoup nous, tu vois. Mais du coup, on va prendre le format d'hard disk anecdote de tournage et on va prendre celui avec Amy LTR. Et on Parce regarde qu'elle pas le fait de la début. De quoi? On regarde pas le début. Non, on regarde pas forcément le début. Mais parce qu'elle fait de la production, de la fiction. C'est ça, elle est passée de faire des vidéos make-up dans sa chambre sur des tutos YouTube Oui. à écrire de la fiction. Et donc il y a eu plusieurs trucs. Hein. Elle a écrit avec les collectifs au moment des collectifs fiction sur YouTube. Elle a participé à différents trucs. Si vous voulez refaire sa carrière, n'hésitez pas. Et donc du coup... Moi, je le mettrais beaucoup plus loin. Ah ouais. Ah oui, parce qu'il y a toute la partie. Mais tu veux pas, on le met à partir du moment où elle arrive. Ouais. Message avec un... Une idée. Bah, en fait, le non. Donc c'est moi qui porte. Ah ouais, voilà. Et plus Et important comme que ça, les deux autres finalement. Et les gens s'en sont... on finit Ah sur oui, un... voilà. Donc ça, c'était l'anecdote de son dernier... l'anecdote de son dernier tournage pendant le confinement et de ce qui s'est passé. Et donc nous, on va aller directement au truc d'après. Parce qu'en fait, le format, c'est hard disk qui interviewe des gens et qui leur laisse raconter des anecdotes de tournage, etc. Oui, ça arrive, la vidéo, ça arrive. Oh, regarde, elle est là. Tu pensais qu'elle y était pas, mais en fait, elle y était. Et du coup, voilà, on finit sur 20 petites minutes. Non, mais ça sert à rien de lui délaisser son message. Il était gentil, il participait pour nous Bah, dire. c'est ça. Pourquoi son Pourquoi message? Les modérateurs, posez ses épées, C'est les modérateurs. Posez Genre, vos épées tous. les flics d'internet, là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Mais non, le mais problème? c'est pour la fluidité, les trucs Oui, comme ça. oui. Mais il y a un message délété, la personne n'a pas pris de Théo, c'est bon, tranquille.
Mais du coup, voilà, on finit sur... Là, le but, c'est d'être un peu plus léger. On va juste rigoler du fait que c'est compliqué de s'organiser avec des gens et tout ça. C'est ça. Et vous remettre dans la bonne humeur avant... Avant de vous envoyer... Avant que Bad Mulch arrive pour un truc qui a l'air, à mon avis, d'être un peu moins funky et qui potentiellement nous donne un peu plus le cafard, puisque le titre est « Le RSA travail forcé ». Alors effectivement, il faut en parler. Surtout qu'en plus, nous, dans le Nord, on est dans la région où il y a le test du RSA. Moi, je tiens à préciser que quand même, j'ai 25 ans cette année. Ça fait des années que j'attends le RSA. Et que là, j'ai 25 ans. Et quoi ? Et le Nord est... département test expérimental pour les 15 à 20 heures de travail forcé. C'est dramatique. Moi, ça me traumatise. S'il vous plaît, il faut que la révolution arrive avant. Je ne veux pas travailler. Laissez-moi tranquille. Et du coup, là, nous, on voulait faire un truc un peu plus optimiste, machin. Donc là, on finit tranquillou. Et après, comme ça, on vous envoie... Mais de toute façon, on va vous envoyer optimiste à Bad Mulch. Il fera ce qu'il veut après. Et j'espère que vous verrez cette réforme du RSA avec optimisme. Je sais pas trop comment on va faire, mais c'est pas grave. C'est ça. À la prochaine mardi, à la prochaine manif, on va aller voir. On leur dit ouais, on est pour la retraite avec vous. Vous voulez pas être pour le RSA ouais, avec c'est ça. nous? Est-ce qu'on peut pas faire les deux en même temps? Parce que là, quand même. Venez. Nous, on n'a pas d'espoir pour la retraite, mais on veut y être avec vous. On veut vous aider à vous battre. Vous voulez pas? On fait le RSA en même temps, s'il vous plaît. Nous, on n'aura jamais de retraite. Par contre, en fait, on avait encore l'espoir pour le RSA, s'il vous plaît. Bon, allez. On va pas piquer son sujet à Bad Mulch. Non. Ça donne de l'espoir. C'est pas mes films, c'est les films de 20 personnes. Moi, je bosse pas toute seule. Hein. Moi, je suis peut-être l'auteur et je suis peut-être la comédienne, mais la vérité, c'est que je suis pas productrice, je suis pas réalisatrice, je suis pas chef-op, je suis pas ingé son, je suis pas maquilleuse, y a pas costumière. C'est le bébé de tout le monde. Sauf que c'est mon nom. Ah merde, film. c'est la fin. Là, il y a une idée. Oui. Si je vais envoyer un message avec un script dedans. En fait, la vie de Capucine, c'est vraiment de se réveiller tous les matins en voyant si je vais envoyer un message avec un script dedans et de se dire, Amy, là, il y a une idée. Oui. Le meilleur souvenir, c'est toi qui descends du plafond avec une robe qui s'ouvre. Attends, est-ce que tu peux venir nous raconter cette histoire? Parce que depuis... Oui, parce qu'à la limite, la chargée de prod doit avoir plus d'histoires cocasses parce que genre... Bah, a priori, la chargée de prod, elle en a dont elle était pas au courant. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais genre, il y a un truc où... Moi, à un moment, j'avais... Dans tous les trucs divers et variés auxquels j'avais postulé d'études, j'ai postulé à un moment pour faire une école d'architecture. Et j'ai pas été prise. Mais du coup, j'avais découvert que en fait, les architectes ne faisaient pas tellement de sciences, en fait. Que genre, c'était vraiment très artistique. Et qu'il y avait des ingénieurs architectes qui ont été chargés de faire tenir debout les délires des gens. Et j'avoue que moi, je sais pas trop de quel côté je préfère être entre les gens qui ont des délires comme ça et les gens qui sont chargés de faire tenir debout les délires des gens. Mais que j'ai l'impression que c'est un duo qui fonctionne dans beaucoup de trucs. Et que là, du coup, la chargée de prod est chargée de faire tenir debout les délires de sa blonde, là. J'ai trop envie de faire de la production audiovisuelle et d'avoir des streamers et des streameuses qui viennent nous voir en mode... On voudrait faire ça. Est-ce que vous savez comment on peut faire? Bonjour, on a eu d'idées cons. Moi, j'adore, hein, vraiment. J'ai l'impression que mon cerveau est pas capable d'avoir assez d'idées cons, mais j'adore celles des autres. J'adore réfléchir à comment mettre concrètement en place une idée con, tu vois. Tout à l'heure, tu nous ajoutes des infos, mais... Mais si, mais tu peux le dire. C'est un projet qu'on n'a pas pu faire. Bonjour. Capucine chargée de production. C'était pour Perfect Love. À la base, il va y avoir un Perfect Love 3. Ouais. Voilà, tu vas avoir l'hécatombe là, parce que... Yes. Ça devait être en collaboration avec une autre boîte, on ne citera pas, et bon, ça a flopé, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais moi, je reçois ce script, et vraiment le petit texte au début, c'est « Je suis dans une boîte de nuit, dans un cabaret, je descends du plafond, je chante sur un rond comme ça, là, c'est genre un cerceau. » Ouais, j'ai l'image. En fait, c'était un projet qui était moitié musical, moitié filmique. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est... C'est un projet qui est génial. Moi aussi, je veux descendre dans une robe qui s'ouvre sur un cerceau avec des néons. Non, t'avais dit des LED, c'est mieux. Mais après, les néons, il y a un côté quand même, tu vois, genre mais le ça néon... brûle, les néons. Oui, ça brûle. Mais on peut jamais rien faire de drôle si ça brûle pas. Et que c'était une fausse comédie musicale. Donc en fait, t'avais ce truc un peu à la Moulin Rouge où je descendais et t'avais une robe mécanique qui devait s'exploser avec des néons dedans. Elle reçoit ça. Les néons, ça brûle. Ah bah super, t'as les mêmes réflexions réalistes qu'Hardisk. Félicitations, quel manque d'âme créative. Mais c'était un énorme clip de 45 minutes, tu vois. On nous avait aussi un peu vendu du rêve en disant allez-y. Ouais, bah, moi, c'est vraiment le truc, tout le monde sait, quand on me connaît un minimum, à ne surtout pas me dire, c'est fais-toi plaisir. Jamais. Ah bah là, d'accord. Vraiment, j'ai fait ok, je comprends le plaisir d'aimer. En même temps, moi pareil, hein, quand on me dit vas-y, fais-toi plaisir, genre ok.
Ok. Mais oui, mais les gens ne savent pas qu'il ne faut pas dire ce genre de choses-là. Il ne faut pas avoir ce genre de... Moi, je suis un panier percé. Si tu me donnes de l'argent, ne t'inquiète pas, il sera dépensé. Tout sera bien D'ailleurs, utilisé. Tout donner sera de bien l'argent à la utilisé. caisse de greffe, puisque ça aussi, c'est de l'argent qui sera bien dépensé. Bien dépensé, ouais. T'as vu, on devient bon en enchaînement. On s'entraîne pour réclamer des dons sur notre chaîne après aussi. Un jour, peut-être. tu vois. Non. Quand on aura des vues. Et ouais. ça a été oui jusqu'au moment où l'autre, ils se sont dit mais ça coûte pas 3 000 €. On s'est dit quoi? Mais moi. Comment ça 3 000 € pour un budget de prod? Mais vous êtes fous. Attends. J'ai besoin d'une vidéo montée et préparée de 45 minutes en mode comédie musicale. Le prix, c'est pas 3 000 €. Quand tu vois qu'un clip semi-amateur de 3 minutes, c'est 400 balles. Minimum, hein. Minimum. Genre 400 balles, ça me semble léger, tu vois. Enfin, t'as vraiment intérêt à payer pas... Ouais. Semi-amateur. T'as vraiment pas intérêt à payer grand monde, quoi. Ni à avoir beaucoup de matos. Bah... Une caméra 2 light, la personne qui rappe et des 2-3 figurants. Tu vois. Bah, et puis il faut tout louer, du coup. Genre, tu n'achètes rien, tu loues tout. Ah oui. Bah, Ou alors t'as déjà, mais oui. Non, Non, mais... je parle de ce que facturent les gens pour faire un clip semi-amateur. Quand t'appelles quelqu'un pour faire un clip, quoi. Moi, tu me feras jamais plus plaisir que quand je t'écris un truc qui s'appelle Candy Soy Vif. C'est une série que j'écris moi, mais que je joue avec Jérémy Detlo, où c'est deux détectives très nuls dans un univers steampunk. Moi, je m'éclate. Et mais les costumes, le prix des costumes dans un univers steampunk, n'importe quoi. Crée des trucs d'ailleurs. Ah, et puis le J'ai fait que ça. steampunk. quoi. Ouais, je sors une... Quoi? Bah genre c'est bon, c'était bien 2010, mais c'est passé, tu vois. Ah là là, il y a vraiment des photos qu'il faut jamais que tu vois. Une série là, le 28. Nice. Ouais, on contourne sur 2 jours. Je peux pas rester une... Un jour, quand on pourra faire des sub-goals, parce que, enfin, genre, tu vois, que les gens pourront avoir un investissement dans nos... Sub-goal, la photo de toi avec un youtubeur qui s'est fait call-out depuis. Le nombre de photos qui traînent, qui pourront servir de sub-goal comme ça dans des trucs, tu vois. Rendez-nous connus si vous voulez voir les photos. active parce que je suis comme ça, j'ai besoin d'avancer dans... Et donner à la caisse de greffe pour remplir les sub-goals, parce que là, on a eu déjà Drapi qui va nous faire une tier list des moi, gauchistes, ce qui est quand même un sub-goal fantastique. J'attends le live de Drapi avec impatience. De ouf. Dans ma vie, sinon j'ai l'impression... Si je stagne, en fait, j'ai l'impression d'un peu mourir, ça me va pas du tout. C'est marrant, t'es pas la seule à me dire ça sur YouTube. Cette espèce d'impression de mort cérébrale quand tu fais rien pendant 2 jours. Bah, je sais que... C'est fou. Jules avait la même, hein. C'est fou. Chez les créateurs de contenu et les gens qui n'ont pas un travail salarié et qui en plus, voilà, j'irai pas jusqu'à la précarité, mais avec des revenus fluctuants, parce que je connais pas sa situation, quoi. Mais ils sont là et quand ils ont l'impression d'arrêter de se débattre, ils ont l'impression d'avoir la tête sous l'eau et de couler. C'est fou quand même. À croire que ce serait un système de la création de contenu un peu instantané, sans droit à vivre, etc., dans un système qui s'appellerait le capitalisme, qui te pousse à paniquer et à débattre dans tous les sens pour essayer de faire des choses. C'est fou ça. Truc de fou. Ça alors, vraiment c'est très mystérieux. Tu veux dire que mes phases d'hyperactivité qui me mènent à faire des crises d'angoisse et à tomber dans les pommes ne seraient dues à des facteurs extérieurs aussi? Oh non. Oh, t'imagines? Pas possible. Je suis remplaçable très vite. Dans 6 mois, je suis peut-être terminée et que j'aime trop ce que je fais pour l'abandonner. Vous voyez ma gueule parce que c'est mon nom, c'est mon truc et tout. Mais la vérité, c'est qu'à travers moi, il y a plein d'autres gens qui vivent aussi. Et je peux pas me permettre de m'asseoir parce que si je m'assois, en fait, tous les autres, ils sont comme assis, ils attendent. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Ouais, ne faites pas ça, ne prenez pas cette place. Genre, ça veut dire que c'est pas co-géré correctement, quoi. Oui. Attends, tu peux hop. Je crois que je t'avais préparé 2-3 trucs, toi. Je crois aussi que tu m'avais dit par SMS d'anecdotes que tu te souvenais. Ah, mais moi j'ai de une tournage. Oh mon dieu. Ce professionnalisme. Attends, mais c'est pas une liste, on est sur du roman là. Bah, elle est chargée de prod. faire de la prod, c'est du professionnalisme, c'est gérer des humains, c'est s'occuper de ça. 773, c'est la première fiction d'Amy. Donc c'est Maud qui est directrice de prod maintenant. Maud a payé un goûter au mec de chantier pour qu'il puisse tourner une scène parce qu'il faisait du bruit. J'étais pas au courant. Voilà. On se parlait par SMS depuis quelques semaines. À 2 doigts d'aller payer le petit-déj au mec d'à côté pour qu'il arrête de faire des travaux à partir de 8h. C'est ce que j'allais te dire, tu veux pas aller payer ton voisin Ouais, c'est pas mon voisin, je pense qu'il a engagé quelqu'un. Oui, non, bien sûr. Si encore c'était le propriétaire, comment j'aurais été gueulé que ouais, c'est inadmissible. Vous vous rendez pas Vous êtes compte, propriétaire. moi à 9h je dors. Vous êtes propriétaire du logement dans lequel vous habitez, vous êtes plus obligé de louer, vous êtes pas obligé de faire du bruit en plus. Mais non, ça doit être juste quelqu'un qui travaille pour lui, quoi. Enfin...
semaine et elle m'a dit il y a des anecdotes que Amy connaît pas. Bah ça là, je la connais Donc pas. c'est formidable. C'est très drôle. En fait, il faisait des travaux et c'était impossible, c'était chiant apparemment pour tourner une scène. Elle est allée voir, elle a dit vous pouvez arrêter et je vous paye un café, une clope, un peu juste après. Ah, je savais pas, c'est trop drôle. 2 ans pour me dire ça. Dans cette vidéo, tu vas en apprendre sur toi-même Mais finalement. c'est bien. Mais ta chaîne, moi, j'apprends ma vie à travers ta chaîne. Entre Fabien avec les trucs. Quand t'as failli crever. Ah, c'est extraordinaire. Et bah écoute, moi j'ai une anecdote qui va te plaire aussi. Sur le même film, du coup, moi qui est ma première vraie fiction en vérité, la première que j'écris de A à Z et tout, on se retrouve du coup avec l'équipe des Parasites. Chambé les mecs. Pierre Morsard, qui était donc le chef-op de ce projet, est aussi un artiste qui fabrique des choses. Voilà, c'est un créateur. Et dans ce film, je voulais un caisson parce que je joue un robot. Donc je voulais un caisson dans lequel le robot était créé. Et il me crée ce caisson sur mesure. Il a l'air très joli le caisson. Pierre. Mais je me souviens plus de toute leur fiction, mais il y a moyen, les Parasites, ils avaient des décors un peu stylés et un peu de taf sur les décors, tu vois. Donc 2 ans plus tard. Ça fait partie des trucs auxquels j'ai postulé. Je voulais fabriquer des décors de théâtre. C'est pour ça que je vais faire de l'architecture. Dans ma longue liste de carrières avortées diverses et variées. Je vois l'intérêt du côté technique, le côté artistique me fait tellement peur. Il fallait que je fasse d'abord une école d'architecture et après il fallait que j'aille à Nantes pour me spécialiser en décor de théâtre. Dans le genre carrière sans. Toi, à la base, tu cherchais une formation à distance. Non, mais ça c'était après le bac. Après le bac, ouais. Après le bac, mais j'ai décidé d'aller en médecine pour échouer le concours, c'était plus sympa. Fin de l'histoire. Je suis au drive ce week-end pour récupérer mes courses, on s'en fout. Et je reçois un message Facebook de Pierre, à qui j'ai pas parlé depuis des mois, qui me dit coucou, je déménage, est-ce que tu veux récupérer le caisson ? Est-ce que tu veux ton caisson ? Moi, ce qui me bute, c'est que le caisson était toujours là. Genre, ils l'ont pas démantelé, utilisé pour autre chose. Non, ils l'ont stocké. Enfin, ça avait l'air gros quand même, ça peut contenir un humain. Comment t'as la place pour garder ça dans ton garage ? Tu peux ranger des trucs dedans, peut-être ? Genre, ok, moi je stocke beaucoup de conneries, mais enfin bon, tout de même, là, c'est un caisson. Je pense que quand t'en viens à fabriquer des trucs, des décors et des trucs comme ça, tu peux pas te permettre de tout stocker comme ça. Ou alors, faut vraiment un sacré hangar. Hein. Et Camdoc, si tu as déjà entendu parler de la photo dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, je sais pas, rends-nous célèbres pour qu'il existe un sub-goal. Donc j'ai appelé des déménageurs, je récupère mercredi mon Ah putain, juste là, tu l'as pas encore là ? Non, donc je vais le débarrasser dans Paris du caisson que je récupère, qui est mon premier caisson de tournage. Je suis très émue de récupérer ça, qui est un peu le symbole, en plus un caisson. Et là, même question, où est-ce que tu vas le mettre ? C'est quand même incroyable, où tu vas le mettre ton caisson ? Enfin, genre... Ton premier projet, ton premier truc. Je peux avoir ma pensée de prod et je me dis, cool, on l'aura pour d'autres tournages. Calme-toi. Le calme-toi, ça veut dire qu'elle sait déjà ce qu'elle va en faire, ce qu'elle va mettre dedans et où elle va le mettre pour décorer, tu vois, genre... Peut-être. En vrai, c'est vrai. C'est pas con. C'est vrai. Alors, la deuxième, c'est sur Père Noël. Tu vas parler ? Non, elle est pas bien celle-là. Je l'aime moins, celle-là. Non, elle était pas bien celle-là. Passe à la suivante. Mais je me demandais presque... Moi, je passerais bien à la bagarre. De kiné pour me réparer l'épaule. Oui, c'était un peu avant. Enfin non, c'est pas drôle. Pas drôle du tout. J'ai perdu l'usage de mon bras droit, quoi. Enfin voilà, mais... Star Wars, il y a eu un énorme fou rire d'Amy et Audrey quand... là. Sur Flashback... Je suis pété la gueule dans les escaliers. Ouais. Ce jour-là, en plus, ce qui était ouf, c'est que du coup, par manque de moyens aussi, par volonté de ma part, je voulais absolument faire les cascades. Et moi, je suis une personne... Voilà, là, on reparle encore du problème des gens qui ont été habitués à travailler tout seuls, parce qu'en vrai, les youtubeurs ont commencé à travailler toute seule, elle a commencé à travailler toute seule, et donc maintenant, elle est dans un collectif, elle a de l'argent et tout. Mais, genre... Quand même, là, elle a un film à faire, il faut faire des cascades, et elle se dit, tiens... Je sais pas faire, mais j'ai envie de le faire. Ça a l'air d'être un vrai métier. Tiens, apprenons à le faire en 2 semaines. Encore une fois. Non, après, peut-être qu'il y a un peu plus de 2 semaines, vu qu'elle a déjà fait de la fiction, etc. Mais oui, cette idée de tout faire soi-même, quoi. J'ai un gros problème de limite. Et puis c'est dangereux. J'arrive pas à m'en mettre et j'ai ce gros problème de faut que ce soit réel. Dans Flashback, même dans Suderis, les claques que tu vois, je me les prends pour de vrai. Je me prends tout le temps les gifles et à la fin je finis avec 40 gifles, j'ai la joue comme ça, j'ai envie de chialer de nerfs et de lui niquer sa race. Et Flashback, t'as cette grosse scène d'action où vraiment t'as du coup Ben qui est l'assistant réel, qui est cascadeur sur le moment. Moi j'ai un prof, quand j'ai fait du théâtre, j'ai un prof qui disait mais genre ce que vous voyez au théâtre ne doit pas être réel. C'est le principe. Ça ne doit pas être... Il était revenu énervé du Festival d'Avignon parce que cette année-là, au Festival d'Avignon, quelqu'un avait pissé sur scène, pour de vrai. Genre, il avait sorti sa tub et il avait pissé sur scène. De toute façon, les gens qui sortent leur tub au théâtre, c'est un vrai problème.
Bah, il peut y avoir un sens, machin et tout, mais bref. Et du coup, là, le prof, il disait, mais je ne comprends pas. Enfin, genre, quel était l'intérêt? C'est une pseudo-performance artistique de pisser sur scène. Mais si tu veux faire semblant de pisser sur scène, tu peux faire semblant de pisser sur scène. T'es pas obligé de vraiment pisser sur scène. Et que, bah, si tu veux te prendre des gifles et avoir l'air de vraiment te prendre une gifle, tu peux avoir l'air de vraiment te prendre une gifle. T'es pas obligé de vraiment te la prendre. Bah, et puis, il y a un challenge technique à rendre les codes d'une action et rendre visible l'action sans qu'elle soit réelle pour que tu puisses la rejouer. C'est aussi un exercice, tu vois. C'est ça, parce qu'en fait, effectivement, comme tu dois rejouer la scène 3, 4, 5, 6 fois pour qu'elle soit bien, bah tu peux pas te permettre de te prendre les coups comme ça à chaque fois. Tu vas avoir mal, genre. C'est pas... Attention, ce n'est pas bien d'avoir mal. Genre, n'ayez pas mal. Si vous pouvez éviter d'avoir mal, évitez-le. Franchement, si vous pouvez éviter. Me tombe dessus, petit mais conseil. Ben fait 2 fois ma taille, 2 fois mon poids. Il me tombe 27 fois dessus. T'as mal. Et le même moment, je tombe dans l'escalier hors scène. Hein. Je tombe dans les escaliers, je me casse la gueule. Tu t'es terminée toute seule en fait. Je me suis terminée toute seule. Et on a tourné presque en chronologique, qui fait que la première scène qu'on tourne le lendemain matin, c'est la suite de cette scène-là. J'arrive comme as. Et tout le monde me dit, mais t'es pas obligée de surjouer. Je fais non, t'as pas compris. Je surjoue pas. Si tu me vois marcher en 2, j'ai mal partout. J'avais un bleu noir comme ça. T'as déjà eu un bleu noir comme ça? Je crois que j'ai mis une semaine avant de reprendre le taf. J'ai mis une semaine terrible, à revenir. Genre, tant de violence et tant d'investissement, attention. Alors j'étais nue sur scène pour un vaudeville et mon frère a bu de la vodka sur scène. Bah écoute... Et bah voilà, quand t'auras pour ton sub goal des 300 subs sur ta chaîne, Camdoc, tu pourras faire un react à cette vidéo. Je pense pas qu'il existe une vidéo. À mon avis, il n'existe pas de vidéo. Au théâtre, t'as pas trop le droit de filmer en général. Hein. J'espère pour lui. Moi, la seule fois où je me suis fait mal au théâtre, c'est parce que... Alors moi, j'ai toujours été très nulle en jeu d'actrice. J'ai été la seule de la classe à avoir de meilleures notes en analyse de pièces qu'en jeu d'acteur. Et du coup, pour le spectacle de fin d'année et tout ça, moi, je voulais m'occuper des décors, de la mise en scène, de tout et de n'importe quoi, mais certainement pas de jouer, quoi. Et une fois, je devais bouger des décors sur scène, et il y a une fois, je me suis ramassée, mais vraiment, je me suis explosée sur le sol de tout mon long parce que j'ai glissé. Bah, t'as l'air con, tu vois, quand même. Quand t'es là comme ça et t'allais tout ton long sur la scène. Moi, c'était au collège. En fait, pour faire notre classe théâtre. Donc, il y avait des classes avec différents thèmes. Il y en a qui faisaient des voyages stylés, etc. Et nous, du coup, on faisait du théâtre. Surtout en théâtre amateur à la MJC du village. Ah bah, en théâtre amateur à la MJC du village, il y a plus fortement des chances que t'aies une vidéo que dans un théâtre de type théâtral, tu vois. Mais bon, cette expérience de collège où nous avons écrit une pièce et nous devions la jouer, tu vois, donc c'était une crari parodie de Molière. Et pour que tout le monde puisse jouer, on jouait plusieurs personnes, plusieurs petites scènes. Non, en fait, un personnage était joué par plusieurs personnes et ça tournait, tu vois. Mais c'était le costume qui... Incompréhensible, mais oui. Non, parce que t'avais des costumes. Oui, le costume, machin, allez, hop. Ouais, on va dire ça. Et puis de toute façon, c'était que des parents d'élèves, voilà, c'est tout. Et à ce moment-là, moi, je devais jouer quelqu'un qui avait un mouchoir dans sa poche. Et le mec me passe le costume. Je mets le costume. J'arrive sur scène. Je dis, je devais avoir 3-4 répliques parce qu'on avait 3-4 répliques chacun, ça tournait beaucoup, etc. Et à ce moment-là, je dois sortir le mouchoir de ma poche. Il avait enlevé le mouchoir, enfin il n'y avait plus le mouchoir dans la poche du costume qu'il m'avait passé, tu vois. Et je me suis retrouvé sur scène comme ça, à regarder en mode hein, quoi? The Bee. T'as pas vérifié avant de monter sur scène, c'est ta faute, hein. Bosser, ouais. Mais il fallait que je me prouve quelque chose, j'avais besoin. Projection privée, on a eu un peu le mal de péniche. Projection privée, en fait, c'est un film qu'on a tourné en novembre. Oui, ça tournait, il y avait le mal de péniche. On est presque sur la fin du live, je pense que Bad Milch ne devrait pas trop tarder à arriver. Est-ce que je vous mettrai pas un petit peu de musique Ah, mais quoi de neuf les voyous? Voilà, c'est ça. J'ai très envie d'entendre quoi de neuf les voyous, s'il te plaît. Je pense qu'en plus, tout le monde sera très content. Merde. Quoi? Attends. Voilà. Bah, elle n'était pas trouvée du début, c'était pas le premier truc. C'est scandaleux. Oh, oui. Hop. Merveilleux. Salut. Coucou. Bah on met une petite musique pour faire la transition avec toi, donc tout va très bien se passer, je pense. Et en plus, je pense que vous allez adorer cette musique. Allez l'écouter parce qu'elle est quand même absolument incroyable. Et en plus, je vais leur mettre du bien parce que sinon ça va être trop fort pour nous. Bah, vas-y. Et puis bah je pense que on peut faire une petite conclusion en disant que bah, c'était cool. J'espère que vous avez. Là on t'entend pas. J'ai mis la musique par-dessus. Ah mais c'est pas bien ça. C'est pas bien ça.
juste parler au-dessus, non? Bah non. Je veux que tu baisses. Je veux que tu baisses juste. Non, bah là, tu dois pouvoir parler normalement. Là, je peux parler? Je peux pas parler là, tu m'as... Et du coup, on vous souhaite des bons lives, une bonne soirée, qu'on espère que vous avez kiffé. J'espère qu'on vous aura transmis un peu d'optimisme et qu'on vous aura encouragé à travailler avec des gens et à être plus sûr de vous et de votre envie d'être les prochains Jools et de vous organiser ensemble et de retourner la SACEM et de prendre part aux organisations autour de vous et de sociabiliser et de continuer à soutenir ce stream qui est une excellente forme d'organisation entre gauchistes qu'on apprécie beaucoup parce que c'est important de se parler entre nous. Et bon, j'ai baissé un peu la musique là pour eux. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut faire monter Bad Mulch en live? On n'a pas les droits pour faire ça. Il a pas les droits pour se monter tout seul? C'est terrible. Genre pour l'ajouter dans le même salon que nous. Salut! Ah, bonjour. Bonjour. Ça va et toi? Bah du coup on va pouvoir te laisser... C'est ça. Hop. Te laisser là. On baisse la musique. On va te laisser le truc. On fait un... Ça te va si on fait un petit décompte? Mais toi t'as déjà streamé de toute façon. Ça te va si on fait un petit décompte et qu'on... Ok. Vas-y. Et bah du coup, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, c'était grave bien. À bientôt on espère.